Hey, salut tout le monde, ici Dave The Wave. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. On est dans le trou de cul du monde, Saint-Damas. Comment ça va? Bonjour Guillaume. Guillaume. Guillaumette. Chacun s'embrassera et Guillaume restera. Ça va super bien. J'aime ça que tu nous donnes le bonheur de ta présence, de sortir de ton émission, là, parce que d'habitude, t'es à CJTW. Ouais. CJTW! C'est juste The Wave, c'est juste The Wave. Un autre épisode de C'est juste The Wave avec Wave, puis les autres. C'est le 7, il y a plein de chroniques. C'est juste The Wave, c'est juste The Wave, c'est juste The Wave. Yeah. Ça battait un si beau thème, là. Mais je pense Un que classique. Je pense que c'est meilleur que Jesse. Tu penses? Je pense pas, là. Clairement, la technique au ukulélé est là. Yes. Ouais, t'es aussi bon que Eliash. Ouais, mais non, Eliash, il torche à guide. Non? Non? Non, il est pas bon. Ouais, c'est ça. T'as vu, mon inspiration, c'est lui, puis c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça qui arrive. Hein. Tu Bon. t'inspires des mauvais, puis après ça, tu te compares aux plus mauvais pour dire que t'es bon. Ouais, c'est ça, mais tu sais, quand tu vises bas, t'es rarement déçu. Là, Ouais, c'est sûr. C'est ça le truc. Viser bas à la maison. Ouais. C'est comme, mettons, t'as envie d'une bonne bière, vise la Wildcat. Ouais, ça, on visait pour l'avant-garde cette fois-ci, mais là, on a genre la Stella Artois. Ouais, Fait que, je vois-tu, sais. on a comme droppé. Ouais. Mais avant ça, j'ai bu un excellent Gourou Énergie. Nouvelle saveur de matcha. Est-ce que c'était bon? C'est fucking bon, mon gars, man. C'est genre 25 calories par canette. Oh, c'est bon ça pour nous autres, les trentenaires, là, qui Ouais, prennent les pognes de la bédaine un peu. Alors, on fait genre une moustache, puis on se rend compte qu'on a un beau double menton, hein, tout le temps ici. Ça fait chier, faisait des années que j'avais pas vu ce menton-là. Ouais, c'est pas nice. Hein. Fait que la barbe va revenir, je l'annonce tout de suite. Ceux qui sont en audio, juste vous dire qu'on va avoir un mode vidéo si tout se passe bien. Ouais. On a un green screen, on est cinéma 2.0, James Cameron nous a donné des trucs. Ouais. On a, comme là, on ne regarde pas la caméra, là, on va toujours regarder l'écran. Si vous regardez ça sur YouTube, là, on va essayer de perdre ce petit déficit d'attention-là, mais ce sera pas facile. Ouais, avec nous autres, là, c'est sûr que une couple de fois, on va s'en reprendre, puis on va checker la nouvelle caméra que Guillaume a achetée chez Best Buy. Pas cher, Black cher. Friday. Black Là, Friday. On part le warm-up, là. On va revenir sur le pool. Ouais! On a eu beaucoup de participants. Pas autant que SummerSlam, là. Une petite déception, l'univers, là. Partagez le pool en grand nombre. On se force à faire ça. Une belle grille de pool pour votre party. C'est vrai, en Faut plus. partager sur les Facebook parce que Facebook limite les pages comme les nôtres. Là, le moins de monde qu'on atteignait avant. Là. Ouais, effectivement. Va chier Facebook. Ouais, va chez Facebook. Hey, 84 personnes pour le pool. Moi, je suis quand même content. Tu sais que l'affaire, on avait genre un super beau concept avec Survivor Series, les 4 équipes. On a une paire de billets. On avait une paire de billets à faire tirer pour Holiday Tour. Qui va se dérouler le 29 décembre à la Place Belle. Ouais, gracieuseté de Evenco. Merci on les remercie. Evenco. Une clap de golf pour Evenco. Oui. C'est vraiment, vraiment gentil. Fait que là, à suivre, qui a gagné des billets? Ben, qui a gagné le bien? On va l'annoncer. Là. Continuez à lire les notes. Bon, OK. Fait que l'ancien champion Vincent Labbé avait ceci à dire aux autres participants. Ouais, ce sera pas bien long. L'ancien là. champion, toute une promo. Ça sera vraiment. Vraiment. In all your fantasies, you always know. Hell in the Cell, c'était peut-être pas le meilleur des pay-per-views, mais contrairement à la I qui a pas été en mesure de nous donner un main event digne de ce nom, ben là, vous avez un champion de qualité. Un gars qui se présente à chaque game, à chaque combat. C'est pas comme certains pseudo-champions dont le nom m'échappe. Johnny, Jonas, Jason, who cares? Quand t'es même pas foutu de te présenter pour défendre ton titre, tu vaux pas grand-chose. Je suis là, à chaque pay-per-view, améliorant ma position à chaque fois. Toujours dans le top tiers. J'ai goûté au Hall of Champions, et contrairement à ceux qui l'ont fait alors qu'on était que 10 superstars, je vais rester au top. Solide. Je gagnerai assurément pas chaque pool, mais je serai un fighting champion et je serai toujours là. Une ceinture noire, une ceinture de champion, une bague de Hall of Famer un jour assurée. Mais bon, chaque chose en son temps. Il me reste encore plusieurs popotins à botter d'ici là. Bring it on, maggots! Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'on vient de monter le niveau. Là. Et tabarnak. Là, les prochains Vincent champions. Labbé, là, clap de gauche, bravo. Clap de gueule pour Vincent Labbé. Toute une promo. Mais malheureusement, Vincent Labbé, il a fini 9e avec 34 points. Le nouveau champion à l'interne est Nick. Il est aussi le champion CJDLL. Nick a quitté la cave. Ouais, il a quitté la cave puis il a pris l'ascenseur au top.
Avec 54 points. Il donne donc un 10% à son club, le Team TUC. On verra sa décision avec les textes de la E. Une promo suivra. Stay tuned. Ouais, c'est parce que le Nick, il est pas habitué de gagner, il était pas prêt à ça. Là, non seulement il gagne à l'interne, mais il gagne overall le pool. Ouais. Parce que Nick est imbu de lui-même, a choisi la Team TUC lui-même. Fait qu'il s'est auto-donné 10 points. Ben, j'avoue que j'ai fait pareil. Là. J'ai Ouais, pris moi aussi. mon équipe. Là. Je croyais Gab en aussi, moi. on est- Merci. Ben, ouais, tout le monde qui a voté pour CGTW. Là, c'est sage décision. J'aimerais ça dire qu'on était très peu dans l'équipe blanche, j'ai compris. Je Ouais, vais- mais si vous voulez cumulatif, là, 30 personnes étaient dans le team T-shirt noir de Wave, du monde brillant. 30 personnes brillantes. 23 étaient dans le team rose pour Gab. 20 personnes pour Nick. Nick était comme vraiment loin derrière, puis il a fait une promo un Ah, peu genre. Jesus. Il a comme fait un genre de téléthon là, pour sa cause. Ouais, ça, puis il s'est dénudé. Ouais, il s'est rabaissé à ça. Il a fait genre des nudes pour pouvoir avoir des likes. Ben, c'est correct. Il y a plein de monde sur Instagram qui font ça et qui gagnent bien leur vie. Clairement. Fait que, ouais, c'est comme. Un épaule à la fois et gagne un vote. Ouais, j'ai montré ses 2 épaules en plus. Ouais, fait que c'est au moins 2 votes. Ouais, fait que notre InstaBabe Nick a eu 20 participants dans son équipe. Puis toi, Guillaume, t'es clairement le mal-aimé du podcast. Ouais, je sais. 11 personnes. Il n'y a pas grand monde qui savent lire, parce que moi, ma promo était destinée aux grands lecteurs. Je pensais qu'il y avait des érudits, des intellectuels qui écoutaient le podcast. Non. Je savais même pas que t'avais 11 amis. Man. Ben, j'en ai pas 11. Ben, moi, j'ai pas fait comme vous. J'ai pas invité ma famille et tous mes amis à participer. Là. Tu sais, tout le monde avait le même nom de famille que vous autres dans votre groupe. Là. C'est Ah bizarre. ouais? Tu sais, mes frères ont tous pris des valières, mais il en restait plus. Ah ouais, t'étais le moi préféré des Valières. Puis Saint-Damas, c'est pas très grand comme village. Fait que j'ai Ah. fait le tour du dépanneur. J'ai ramassé 10 personnes. Le shérif voulait pas voter pour toi. Ben, le maire, qui est aussi le shérif, là. Ouais, ouais. Mais on rit de Saint-Damas, là, mais le 7 décembre, vous avez commenté. Puis là, on a eu une grosse nouvelle aujourd'hui de nos amis de la FML. Il y a Gorgeous Mike de la Fierté de Saint-Damas qui sera au Rumble de la FML lors ouais, j'allais dire le podcast, du pay-per-view. Comment on appelle pas? Ben, le gala. Le gala gala du 7 décembre. le couronnement. Ouais. Gorgeous Mike va être là. Puis la Fierté de Saint-Damas sera là en même temps que le podcast Toute classe de Saint-Damas. Ouais. Nous. Ouais, c'est ça, Fait que exact. Saint-Damas represent. Ouais, puis on est vraiment contents. Puis Georges Mike, pas Georges Mike, c'est ça? Gorgeous Mike. Georges Mike, c'est un lutteur super intéressant. J'ai hâte de le voir. Mais là, Guillaume, qui a gagné les billets pour FML? FML, mais c'est le roi de la cave, Jean-Phil Sévigny. Bravo pour ton surnom. Là. Ouais, Jean-Phil. Il y avait beaucoup de surnoms. Il y a plein de monde. Il y a plein de gimmicks. Vous allez voir ça sur la page de résultats Ouais, du pool. merci Là. de faire des gimmicks, c'est le fun, ça. Ouais, très cool. Mais là, il m'a annoncé, je travaille avec un peu. Là. Ouais. Il m'a annoncé qu'il ne pouvait pas être là. Fait que les tickets iront à Pamela Bourassa. On va te Oh, shit. contacter via BB, courriel. man. BB, man. Parce que tu étais sur la liste Shotgun de la FML. Fait qu'on se voit le ouais. 7 décembre prochain. Pam, pam, pam. Good job, Pam. Bravo. Tu vas aller Ouais. voir la FML. Tu iras nous voir. On va moi pis Gab, on va faire les commentaires pendant que Guillaume va arranger le son. Ouais, moi, Puis je qu'il vais va me dire, parle dans le micro, Wave, parle dans le micro, parle dans le micro. Ouais, puis on espère que Dave va apprendre les noms de prise. Ah, je pense pas que ça va arriver. ça. Oh, un bulldog! Non, c'est un bull- DDT. Ah, écoute, là, moi, je suis occupé à m'occuper de faire des affaires de fun. là. Par exemple, je risque de prendre le micro quand que Gorgeous Mike va être sur le ring parce que Ouais. je pense pas que deux personnes qui viennent pas de Saint-Damas peuvent bien décrire Ouais. la merveille de Saint-Damas. Je vais te laisser le faire, la Merci. job. Je suis sûr que tu vas être excellent, La Guillaume. voix aiguë qui casse, ça que je suis trop heureux. Ouais, tant qu'il n'y a pas trop de moves en anglais que tu dois dire, là, ça va être correct. Hey, à l'interne, Gab a fini dernier avec un pitoyable 21 points et la 21e position. Wave, moi-même, a fini deuxième avec 27 points et la 15e position. Guillaume, le roi du trou de cul du monde, a fini 18e avec 24 points. Trou de cul du monde, c'est Saint-Damas. 30 personnes ont choisi l'équipe Just the Wave, on l'a dit tantôt. Fait que merci à tout le monde qui a participé, c'était vraiment cool comme concept. Écrivez-nous si vous avez aimé le concept Gimmick Pay-Per-View. Des pour promos. le pool, des Il y a promos. certains de vous autres qui ne sont même pas vu passer sur leur fil d'actualité. La dernière promo de Dave, là, super, sérieux, là, je te lève mon chapeau. Ah, ben là, merci. Hein. avec la technologie puis tout qu'on récupère pour ce podcast-là. Là, c'était Ouais. vraiment nice. Merci à iMovie sur iPad. C'est vraiment Ah, ouais, facile. t'exposes le business comme Gab. Ah ouais, c'est pas grave. Puis aussi, est-ce que tu as écouté les War Games ça, samedi? War Games! Ouais. C'était bon, hein, c'était pas pire. hein? Tabarnak que c'était bon. Moi, bon. on s'est écrit un peu, là. J'ai jumpé souvent de mon divan. Je pense que j'étais plus souvent debout qu'assis dans cette soirée-là. C'était tout un show. Puis maudit que c'est bon NXT. Puis il y en a encore 3 autres à venir avant le WrestleMania. Il y en a annoncé un à Portland, Oregon, un autre au UK. Le troisième, j'ai oublié dans quel bout, là, mais sûrement en même temps que le Royal Rumble.
Fait Ouais, que, c'était vraiment bon le Wargames, ouais. sauf le Wargames des femmes que j'ai pas aimé le booking. Parce Ah que non? j'aime pas que la championne s'est faite pin clean par Rhea Ripley, mais j'ai compris que de vendredi à dimanche, on le push pas juste un peu. Là. Elle a C'est bon. gagné partout ce qu'elle a passé. Ouais. SmackDown, Raw Games, as-tu passé? Je trouvais que on faisait passer la championne vraiment faible. Puis ça s'est transmis un peu avec le piètre spectacle qu'ils ont donné à Survivor Series le lendemain. Parce que moi, je croyais pas vraiment qu'elle pouvait gagner vu qu'elle était ultra faible. Baszler, tu penses? Ouais. Ben, crème, ça. Tu sais, on va parler tantôt. C'est pas été le plus gros match de la soirée, mais ils mettent toutes leurs œufs dans le même panier, puis tout sur Rhea Ripley. Ouais. Puis je suis bien content. Rhea Ripley, c'est un coup de cœur. Par contre, les autres matchs, moi, c'est le petit bémol que j'avais apporté pour Raw Games. Sinon, le reste des matchs, je pense bien que c'est du 4 en montant. Là. C'était quasiment Ouais. tous des instants classiques. La finale, c'est le dernier move de la soirée, là, qu'Adam Cole qui meurt dans les mains de Tommaso Ciampa. Ouais, ça a looké, hein? Ouais. Ah, c'était un gros bump, puis j'avais. Je sais, j'étais arrivé sur mon écran, puis le spot avait terminé, puis je continuais à fixer l'écran, puis je disais, what the fuck, man? Ouais, c'est de la giriboire de belle lutte. Ouais, il continue à nous surprendre. On check la lutte constamment, puis on continue à être surpris, puis à marquer pour des Tu sais, gros mots. KO est arrivé dans l'équipe NXT, Wow. gros pop. Gros pop, ils ont attendu longtemps. Hein? Tu sais, il a annoncé le gars qu'il allait avoir un. Pas il a annoncé, mais ils ont laissé le suspense durer un bon 30 secondes avant que ça commence. C'est ça. Puis là, ils ont créé un autre suspense avec quand va-t-il passer son package pile driver parce que le Ouais. pop va être énorme. Il n'a pas réussi. Non, il n'a pas réussi, mais il a mangé un Panama Sunrise Ouais. sur le métal. Ouais, il était dans le milieu entre les deux rings. C'était solide, là. Ouais, c'est toujours bizarre de voir. Pas que c'est bizarre, mais KO, je me demande c'est quoi les plans pour lui. Il n'est pas bien. Ouais, c'est comme un peu. C'est bizarre parce que le gars Ils sont il porte écrits n'importe pâle où. à la mine. Ouais, c'est vrai ça. Avec un crayon genre 9H. Ouais, c'est ça. Ils sont aussi solides que notre construction de rideau vert en ce moment. Là. Ouais, ça c'est. On a passé genre 1 heure à faire ça. C'est vraiment. Puis c'est parfait en plus. Hein. Ouais. Alors, ceux qui nous écoutent dans leur char, là, parce qu'on a un écran vert style cinéma, vu qu'on est rendu à ce niveau-là. Fait qu'on teste de quoi ce soir. J'espère que ça va bien sortir. On pense que ça va fonctionner. Là, mettre sûr le que ça poids va à l'arrière. sortir. On va être fou. Là. On va être genre la ville de New York. Là, à Ouais. l'arrière. La ville de Saint-Damas, après ça, Montréal. Ça Ouais. va tout le temps alterner. Ça va Quand toujours changer. Là. Puis il va y avoir comme The Wave qui va apparaître là. Quand je vais faire ça. Ouais, mais tu te sens-tu bien dans C'est juste de la lutte ou t'as mieux C'est juste de Wave? Ben, inquiète, pour de vrai, après avoir vu ma promo, que j'ai fait un podcast tout seul pour juger vos promos, j'étais comme pas super en fait. Là. Ça Ouais. manquait juste de petits sons. Là. Je pourrais t'engager. J'ai peut-être une petite job pour toi là, pour faire des petits sons Tu penses? d'effets. là, Ouais. Je pourrais. On a Je ferais de l'argent un peu. Genius! Un petit sideline, là. Ouais, comme j'aurais besoin de toi pour ça. Hey, on parle-tu de Survivor Series? Parce que c'était un long show. Ben, moi, j'aimerais bien ça à partir de Survivor Series à partir de maintenant. That's it. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais, y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Premier match du kick-off. Rude et Ziggler ont gagné un Cross-Brand Tag Team Battle Royal en 8 minutes 25. C'est ça. C'est ça, j'ai pas checké le match. Non, ben, ça commençait à 5 heures. Ça n'a pas le mot du bon sens, 2 heures de kick-off. À un moment donné, il faut bien que je fasse cuire mes nouilles, là. Ben, c'est ça, exactement. Parce que le crime. Il y avait une grosse. Tu sais, la WWE, là, avec leur main roster, souvent, il y a quelques nouilles. Ouais, il y a beaucoup de Je nouilles. me mettais dedans, faisais des petites pâtes. Il y avait des nouvelles nouilles en plus. Sauce rosée vegan. Ouais, Tout, tout y était. La seule vraie bonne sauce rosée est Ouais. vegan. Ben, c'est Mais, ça, j'ai pas écouté le match. Moi non plus, J'ai vu pas qu'il checké durait le 8 match. minutes 25 et il semblerait que c'était de la grosse merde. Moi, j'étais en retard, mais quand j'ai ouvert le téléviseur, je me suis rendu compte que c'était déjà 1-0 pour SmackDown. Ouais, oui. Fait que là, après ce match-là, c'est 1-0-0. Prochain match, Lio Rush a battu Kalisto et Akira Tozawa en 8 minutes 20 pour conserver le titre NXT Cruiserweight Ouais, parce que Championship. C'est rendu à NXT ce championship-là maintenant. Là. Ouais. Il n'existe plus juste le Cruiserweight. Le Lio Rush, lui, il est NXT, fait que ça faisait genre 1-0. Ouais, mais As-tu ça c'était regardé pas le pire. match? J'ai écouté le match. Hein? Ouais, très bon match. Ouais, c'était bon. Puis c'était vraiment cool. Calisto, ses moves qui sortaient quasi incroyables avec aucune réaction de la Ouais. foule. C'est vraiment. Mais tu sais, je sais pas ce qui se passe avec cette division-là. C'est de la putain de bonne lutte, mais la crowd embarque pas là-dedans. Ouais, mais la crowd de Chicago Ouais, mais. suce la marde par bout. Là. Ben, tout le show, je trouve qu'il était pas très bon. là. Non, c'est 13 ans et plus, ce podcast-là. Je viens Ouais, d'instaurer ça. Ouais, faites pas ça à la maison si c'est la marde. D'avoir des petits boutons sur le bord de la bouche. Ouais. Ben, la PEC, ça peut Mais donner pas peut-être avaler, tu une peux diarrhée. mourir. Ouais, mais si tu peux mourir, tu manges de la merde. C'est vrai, faites pas ça à la maison. là. Mais sinon, ça te donne une diarrhée violente. C'est à peu près tout ce qui peut t'arriver. Ouais, mettons, tu perds une coupe de livres avant le temps des fêtes. Là. Suce Suce Tu la manges du merde. poulet cru. Ouais, tu manges du poulet. Bon,
Troisième match, Viking Raiders vont battre New Day et Undisputed Era en 14 minutes 40. Yes. Hey, les statistiques de pool, là, je t'ai laisse. Ah ouais? Ouais. Les statistiques de poule? Hey, juste là. Là. Bon, OK. Fait que la majorité des pouleurs avaient choisi les Vikings. Seulement 20% avaient choisi Ivar comme pineur en chef. Je voulais juste que tu dises ça. Pineur en chef? Ça me fait vraiment plaisir. Ah, t'aimais le match? J'ai 12 ans aujourd'hui. Non, c'est correct, c'est bon d'être jeune. Ça, c'était bon. C'était mieux que quoi je m'attendais. Je donnais un petit 3.5 sur 5. Ça donnait le goût de s'abonner au network. Mettons, c'était un bon spectacle pour s'abonner. T'aurais le goût de t'abonner au network après ce match-là? Ben, mettons, j'ai jamais vu les Viking Riders. Ouais. Non. Je t'avouerais, pour de vrai, c'est comme la première fois que j'ai pensé me louer le network juste pour le regarder en HD comme il faut. Là, tu t'es rendu compte que t'avais pas le câble. Mais là, je me suis rendu compte que c'est full câble. Hein, Ouais, ça, c'est ça. C'est-tu cave, ça? Ouais. C'est vraiment stupide. Ouais, ils sont pas arrivés en 2020 encore, eux autres. Ouais. hein. Fait que, Mais c'est un maudit bon match, puis j'ai gardé une bonne note sur les shoes à Kofi Kingston. oui. Alors, on retient ceci pour le Jean Héroldi. Kofi Kingston avait des high top rose. Oh. Même couleur que le chandail heel rose de ces jeux-là. Kofi Kingston qui était champion il y a 3 semaines. Et Ouais. maintenant, il démarre le kick-off. Maintenant, il est part serve- la machine. Ouais, il est serveur de crêpes after pour le New Day. ça. Ouais, j'aime ça. Il apprendra à garocher des crêpes, c'est sa punition. Asti de casse-pilleur de bouffe. Il y a Biggie aussi qui a fait sa spear. Ouais. Il a perdu encore une année de vie. Ouais, ça rentre. Selon quelqu'un, il va mourir dans les prochaines semaines. Je me rappelle plus le nom de l'autre Viking Rider. Là, mais Ivar ou Igor. Igor, en tout cas, il est rentré dans Igor, il a fait son spear. Puis, à la maison, il est rentré dans Igor, puis il a arrêté pendant une fraction de seconde, puis après, Igor a pris le bump. Fait que il a tout amorti dans son ventre, là, le spear. Là. Ils ont comme pas. C'était pas fluide. Ça a été fait en 2 temps, mais j'ai écrit ça. Fake, pas fake, là, ça a dû rentrer en maudit dans le ventre. hein. Igor, c'est le chauve, là, je pense, là, dans Ouais. les Viking Riders. Donc, appelons-le Igor. Ouais, Igor. Igor, pas pire fort monsieur. Tabarnak. Quand il fait son genre de knee strike là, dans le visage du gars en criant dans sa face. Ouais, après, ça, c'est vraiment. c'est Moi, que j'aime ça. je pop à chaque fois. Ouais, moi tout. Je trouve C'est ça look. si WWE 2K20 n'était pas aussi de la vidange, je l'aurais acheté puis je contrôlerais tout le temps les Viking Riders. Ouais, ils sont cool. Mais moi, malheureusement, dans mon pool personnel, j'avais pris Undisputed Era. Je m'attendais à avoir une victoire ultime de la faction. Fait que j'ai été déçu que Viking gagne. Dave, avec son problème de jeu, fait beaucoup de poules, met de l'argent. Ouais, j'ai le démon du jeu. là. Ouais, c'est ça. C'est pas facile. J'ai le Finn Balor En du plus, jeu. tu bides juste sur des affaires scriptées. Tu vas voir la matrice, tout tu Ouais, bides mais- dessus. ouais, En tout cas, je bide à la fin qui meurt. Mais mon pool d'occupation double va vraiment bien, par exemple. Ah ouais? T'as-tu pris pour le gars qui se fait poursuivre là, pour avoir boulié les autres? Ah, ça, c'est-tu cave, ça? Ouais, j'ai entendu ça. là. Hey, après, si vous avez signé cette pétition-là, là. Il y a une pétition. Ouais, il y a une pétition genre Wow. de. Hey, je 2500 vous adore, les gens. Je vous embrasse. J'ai vu ça circuler sur mon Facebook, là. Il y avait genre 2500 personnes qui ont signé pour dire que Mathieu est un bully. On a de la misère à se rendre à 1000 likes sur la page Facebook. Puis il y a 2500 Ah, personnes qui ont barnac. signé une pétition. Contre Ouais. qui? Contre un participant d'occupation double qui avait dit qu'un autre gars était un tata, genre. Oh là! Hey, ça se dit pas. Non, faut jamais qu'il pogne l'épisode Crown Jewel sur Non. nous. Parce que Tabarnak. je suis sûr que toi, on reconnaîtra pas ta voix. Là, Une mais moi, je suis un peu pétition dans contre la The Wave qui te fait des jokes un peu d'arrachage de tête, là. Ouais, c'est le genre de blagues-là, des très bonnes blagues. C'est bon. Une chance que ces mêmes personnes-là ne nous écoutent pas. Alors, c'est le début du show. Le début du show officiel pour Survivor Series, la carte principale. Premier match. Mais là, en ce moment, c'est 1-1-1. Alors, toute égalité. Le kick-off a servi pratiquement à rien. Puis versus à l'année passée, Il comptait! il comptait. Cette année. Comptait! Cette année, ça compte. Yes, Vince, il a dit ça compte à cette heure. Yeah. I'm a genius. Il a dit devoir Eric Bischoff, c'était de ta faute. Il dit je t'ai même pas l'année passée, c'était devoir. Ouais, c'est ça. Ça Il compte. l'a appelé, c'était un tas de marde, il a raccroché. Ouais. Le Bischoff, Suce de la marde, il c'est dit ce qu'il a ça, dit. c'est de la marde, Bischoff. Ou mange du poulet cru. Ouais, perd du poids en tout cas, c'est ça qu'il voulait dire. Ouais. Soit keto ou les deux autres options. Ah, c'est ça, man. C'est Ouais. comme keto ou manger de la Mais marde. toi, keto, tu peux pas. Là. Keto vegan, c'est pas facile. Y'en a, man. Genre, tu bois juste de l'huile, tu manges des avocats puis de l'huile de coco. T'as compris. T'as Ouais. compris. T'as lu le même blog que moi. Ouais, ça, puis tu manges quoi, des cachous? Ouais, tu manges des cachous. Ouais, c'est hot. Ouais. C'est fou, hein? Non, mais keto, là. On en parlera une autre fois, là, quand on fait notre émission de bouffe, là, mais keto, Ouais. c'est de la merde, ça. Ouais. Match numéro 4. Team NXT. La nouvelle Brock Lesnar. Replay, bof, pas vraiment. Rhea Ouais, Ripley, oui. Io Shirai, Candice LeRae, Tony Storm et Bianca Belair ont battu Team Raw, qui était avec Charlotte, Natalia, Asuka, Kairi Sane et l'oubliable Sarah Logan. Et
Team SmackDown, qui était avec Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Nikki Cross et Lacey Evans. Team NXT a rapporté en 27 minutes 50 dans le 5-on-5-on-5 Women's Survivors Tag Team Elimination Exactement. Match. Il y avait seulement 28% de l'univers qui avait choisi la team NXT comme gagnante et seulement 9 personnes avaient choisi 3 comme nombre de lutteuses restantes. Parce qu'on a Bon, déterminé que c'était 3. Ouais. C'était plus ou moins clair s'il était rentré dans le match. Ouais, il C'est- était légal. Tu sais, la E, ils font chier parfois avec nos poules. Ouais. Puis aussi, je vais y aller avec une contravention de style. Oh, à qui? Charlotte n'était pas habillée aux couleurs de son équipe. Il n'y avait aucune Oh. référence au team Raw, aucune référence au team rouge, contrairement à Cara Sane, qui elle était 100% en rouge. Elle avait même une petite casquette. Ouais, Ça a pas rapport, cette c'était un petite hommage à la blonde là, de John Cena. Ah ouais, à Bella, hein? Ouais, à Bella. Puis il y a même Seth Rollins qui aurait fait un hommage à la fin. Il était habillé pareil comme elle aussi. Elle est vraiment populaire. Ah, c'était ça son suit à Seth Rollins, on en parlera, ok. Mais là, t'as parlé de... Tu disais que dans tes notes, tu me dis que Sarah Logan était oubliable. Oui, j'ai dit ça. Ben, tu peux en parler dans ton résumé, on va débattre ensuite. Je vais résumer du match. La division tag team ayant été enterrée dans le kick-off, on peut partir le programme principal. Les filles arrivent sans entrée individuelle. Ça commence pas bien. Coupé dans la longueur du match, pas dans les entrées. Il faut mentionner que la team NXT se sont toutes réconciliées depuis leur match brutal à War Games survenu il y a à peine 24 heures. On commence tôt dans le combat avec le face-off en Io Shirai et Kairi Sane. Bien joué, j'ai aimé ça. Carmella veut de l'attention et se fait frapper. Elle tag Dana Brooke, qui regarde les deux japonaises se battre. Sane y va pour un pin sur Asuka, mais pour des raisons obscures, Dana brise le pin pour ne pas avantager son équipe. Ouais. C'est ce qui s'est Ouais, passé. ouais, il y a une couple d'affaires weird avec le brisage de pin dans cette soirée-là. Ben, Sasha Banks a fait la même chose, mais après ça, elle a passé son move pour elle-même passer le pin, fait qu'elle était comme heel. Ouais, ouais. Mais Dana Brooke, elle a dit non, je veux pas que vous éliminiez entre vous, ça va avantager notre équipe. Ouais, c'est spécial. Dana Brooke. Ben, elle lutte pas souvent, hein, fait qu'elle est pas habituée non, avec les elle règlements. oublie les règles, elle est comme la WWE. Ouais, elle est plus au curling, je pense, de ce temps-là. là. Ouais, j'ai lu ça aussi. Ouais. Plus tard, toutes les filles se retrouvent au sol pour ne pas. À l'extérieur avec un move reçu. Allez, wow, t'es peu. Plus tard, toutes les filles se retrouvent au sol à l'extérieur après un move de Banks. En tout cas, je crois. Puis là, parce que c'est pas clair, on l'a pas très bien vu à la télévision. Là, Candice et Io Shirai sont kayfabe blessés et s'en vont backstage. Ouais, ça c'était weird. Elles quittent en même temps. On a aucune idée de ce qui s'est passé. Non, ça, on se pose beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi elles quittent en même temps? Est-ce qu'elles sont éliminées? Quand elles sont revenues, est-ce qu'elles étaient de retour officiellement dans le ring? Who knows? On a décidé que oui. Et on a un pool à... Faut regarder en avant. On a un pool à faire, nous autres. On a eu le droit à une belle confrontation entre Charlotte et Asuka qui a fini avec un Green Mist d'en face à Flair qui a été éliminé par Lacey Evans et avec qui elle a eu une très longue rivalité. L'association temporaire entre Natalia et Banks était bien juste que Banks se tourne contre elle en tant que heel assumé. Après, elle est redevenue face pour affronter Ripley qui était rendu heel. À la fin, Shirai et Candice LeRae, que Candice LeRae est face NXT, mais là, les deux sont heel, reviennent, trichent, aident Ripley qui remporte le match. That's it. Ouais, c'était genre les heels et les faces, ça, c'était pas facile. En fait, c'est le genre de pay-per-view que tout le monde lutte pour son écurie, là. Fait qu'il n'y a plus vraiment de heel puis face, mais il a servi une couple de fois, là. Mais il fallait pas chercher la logique là-dedans, il fallait pas le traiter comme un sport. J'ai trouvé que c'est un bon match. Il y a une couple d'affaires qui m'ont gossé. Le spot où Io Shirai puis Candice LeRae sont partis sans aucune raison. Puis on n'a pas compris, ils n'ont pas justifié pour quelle raison ces filles-là sont blessées. Ça m'a gossé. Je comprends pas que Candice LeRae, elle a comme triché. Cette fille-là, elle a aucun background de tricheuse. Ben d'accord. Elle et Io Shirai, si vous suivez moyennement NXT, vous allez vous rendre compte que ces deux filles-là, ils ont une rivalité qui tient. Fait que je trouve que dans le booking de NXT, ça faisait aucun mot de sens. Mis à part ça, il y a eu une couple de spots vraiment intéressants. Le Green Mist en face de Charlotte. Ça, c'était hot. C'était vraiment cool. T'as-tu aimé le face-off entre Shirai et Kairi Sane? Ben oui, c'était malade. Quand c'est arrivé, Dana Brooke était dans un coin et elle regardait le show. Elle était VIP, elle regardait juste les filles se battre entre eux. Ouais, ça, mais elle voit pas souvent beaucoup de luttes de proches. Non, effectivement. Elle était contente. Elle était très heureuse. Ouais, elle payait même pas son ticket, elle était payée pour être là. Mais c'était vraiment de la grosse lutte. J'ai trippé bien raide sur Bianca Belair. Je trouve que ça fait là, elle a un potentiel immense. Elle look. Elle est Gros forte. charisme. Elle est forte, là. Elle est aussi forte que Nyla Rose aimerait l'être. Ouais, c'est ça. Mais elle a pas fait de military press, j'aurais aimé ça. Non, elle a fait à War Games, elle devait être brûlée. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'était Chris qu'elle look, cette fait là. Ouais. Elle a total package, selon moi. Elle donne des fouets avec ses cheveux. Ouais, elle a une gimmick vraiment forte, là. Le truc avec ses cheveux, je trouve que c'est vraiment cool. Je pense qu'elle peut être autant heel que face avec le même
gear, puis tout, elle a rien à changer. Ouais. Elle a de l'attitude, elle a tellement d'attitude, là, c'est parfait ça. Ouais, elle est vraiment, je pense, c'est une Elle a- future star. Elle a de quoi que peu de filles ont en ce moment. Mais elle a du star power. Ouais, clairement. Elle attire l'œil, mettons. Ouais. À l'inverse, j'ai vraiment pas aimé comment Tony Storm sa run durant ce show-là. Fait qu'on y va dessus avec Charlotte Flair contre Bianca Belair dans un proche avenir. Je sais pas, ça C'est un m'excite pas méga tant. push, non? Non, Charlotte Flair, je te dirais qu'elle m'ennuie de plus en plus. Ouais, mais j'aimerais ça d'avoir qu'une autre fille forte, là. Deux strong women, une contre l'autre. Ouais, Elle est avec comme un seule dans great son booking. bateau là, de femmes fortes. là. Ouais, mais là, c'est. La réalité, je pense que ça va être Asuka puis Charlotte, ça va continuer hein, après ce show-là. Peut-être, Tu sais, ouais. l'histoire qui a été construite, c'était vraiment pour. Je pense que dans les matchs qu'on a eu dans cette soirée-là, hier en fait, il y a une couple d'histoires qui sont construites, il y en a d'autres qui c'est un peu. C'est pas clair. Et tout, le Jean Héroldi, là, il a dessus Asuka qui peut se mettre en ligne. Je sais qu'elle a toujours ce maquillage-là, mais Ouais, ça moi, look, j'aime ça. Ouais, clairement, ça lookait. Mais encore là, Bianca Belair, j'adore son look aussi, là, avec toute le NXT en répétition sur son gear. Je trouvais que ça lookait. Sarah Logan a changé son look aussi. Elle a comme rendu avec un nouveau face paint. Ouais, c'est vrai. Elle a un nouveau look, elle a perdu du poids aussi. Elle a fait comme, Un gros tatou, J'ai pas vu son tatou dans. un halfback. Il est beau? Ouais, bien fait, Ouais. bien joué. Kim, Je donne un 3 sur 5 pour le match. Ouais, ben là, t'as même pas. Attends, il y a une truc qui était vraiment cool, le finish là, avec. À un moment dans la soirée, ouais. dans le match, il y a eu Sasha Banks qui s'est jumelé à Natalia. Ils ont fait le Heart Attack de la Heart Foundation sur Bianca Belair. Ouais, ça c'était cool. Ça, c'était très cool. Là. C'est le move de Jim Ned Hart de son. Et aussi, on n'a pas parlé, ça n'a pas rapport avec le match, je le sais. Là. Mais le monsieur avec le chandail vert en première rangée, Ouais. il était à la WWE et à la All Elite Wrestling. Ouais. Fait que là, avant, j'avais la théorie que y a-tu vraiment beaucoup d'argent ou c'est la E, tu sais, mettons qu'il est arrivé un grave accident pour s'excuser, il donne toujours des billets première rangée. Mm-hmm. Mais là, Jerry Boire, il va aux deux compagnies. C'est qui ce gars-là? Il est millionnaire. Et Ouais. non seulement il est millionnaire, il y a des plugs où il est très rapide sur la souris. Mais peut-être que le truc, c'est d'avoir juste un crise de t-shirt puis une casquette LED. Là. Il est tout le temps habillé pareil, Et man. un vieil appareil photo. Ah ouais, il est, mais Ouais. il est minimaliste. Le sacré dans le minimalisme. Il n'est pas très minimaliste, il gaspille tout son argent en crise de billets. Il faut bien qu'il travaille. Ouais, mais peut-être qu'il y a une grosse maison vide puis un matelas avec un sleeping bag vert. Peut-être. En tout cas, mettons, son empreinte environnementale est vraiment élevée comparativement à la mienne. Là. Ah, tu penses? Au niveau avion, mettons. là. Au niveau avion, t'as raison. C'est fou. En tout cas, Moi, j'ai donné un 3.5 à ce match-là. Minus que j'ai pas trop aimé le spot des deux filles qui ont quitté. Minus que j'ai pas aimé comment Tony Storm a été utilisé dans ce match-là. Tony Storm qui est ouais, elle était là, figurante. moi pas mal. Elle a pris genre un double submission avec Sasha Banks puis Natalia. Mais tu sais, on a construit une couple d'affaires intéressantes. Puis encore là, Rhea Ripley qui gagne, pour moi, c'est le choix évident. Là. C'est un bon choix, ça. Très bon Mais choix. c'est plus les heel face qui font plus aucun sens, mais qui restent au vidange pendant une soirée. Puis ça faisait encore moins de sens à cause qu'il avait lutté toutes une contre l'autre à War Games. En tout cas, 3 sur Ouais. 5. Ah ouais, 3 sur 5, bon. Fait que là, on est rendu à 2 à 1 pour NXT. Ouais. Et dans le locker room, on voit Seth Rollins avec Kevin Owens. Et Seth dit à Kevin, il dit là, t'as-tu choisi ton camp? Parce que là, hier, Il t'étais dit, avec je sais NXT. Puis là, je veux savoir si t'étais tout là, puis si t'étais avec Raw. Kevin- Sacré 7. Ouais, sacré Seth. Tu sais, Seth, il était vraiment concerné. Puis là, on peut voir qu'il y a déjà un gear, genre hommage à Nikki Bella, qui était selon moi hommage aux Chicago Bulls, là, son look. J'aime mieux Nikki Bella. Ouais, c'est ma tout à théorie. Là, tu as la tienne qui Ouais, peut c'est être ça. bonne, mais je pense que j'ai Ouais. tort. Ouais, je pense que t'as raison, mais je pense surtout que t'as tort. Fait que Seth Rollins demande à Kevin Owens s'il est avec Raw, puis Kevin Owens il dit écoute, je suis pas avec NXT, moi je voulais surtout me battre contre Undisputed Era. Puis à soir, je suis avec Raw. Raw a besoin de moi contrairement à NXT. Puis Kevin a 100% raison parce que Raw suce la marde ces temps-ci. Alors, C'est le mot thème. la thématique, c'est sucer la marde à soir. Fait que prochain match, le match numéro 5. Un affrontement entre Roderick Strong qui va battre AJ Styles et Nakamura en 17 minutes via un pin sur Nak. Oh oui. Seulement 19% de l'univers avait choisi le bon vieux Roderick Ford comme gagnant, mais 34 personnes avaient misé sur Nakamura pour prendre le pin. Ça, c'est des stats avancées sur le pool disponible à chaque événement de la WWE et de la All Elite Wrestling. C'est des pools, des statistiques très avancées que vous ne retrouverez jamais nulle part ailleurs, sauf à C'est juste la lutte et peut-être à CGTW. Sûrement à CGTW. En tout cas, on voit que un résumé pas parfait comme match-up, car on se retrouve avec 3 heels, un contre l'autre.
difficile de s'investir en tant que spectateur quand il n'y a pas de face contre heel sur la base de la lutte. Mais par contre, on a pu voir la chimie quasi parfaite entre Nakamura et AJ Styles tout le long du match. Malheureusement pour Strong, l'effet n'était pas le même lorsqu'il était impliqué avec un ou l'autre des deux lutteurs, selon moi. On a eu le droit à une démonstration quasi parfaite de ce que peut être un triple menace et 2 fois quasi parfait, ça dit c'est un très bon match. Ils ont eu chacun leur moment, on a eu le droit à de courtes alliances, à des turns, à Sami Zayn qui a aidé son chum Nakamura qui était un peu plus heel que les deux autres. Ils ont agi les trois en heel, mais la finale était vraiment bien, même si on n'avait pas, comme je disais tantôt, comme le clash méchant-gentil. Nakamura a essayé un Kinshasa qui est contré par AJ en style clash, mais sans succès. Style réussit à passer son forearm et Roderick, qui était en dehors du ring après avoir reçu un Kinshasa précédemment, Punk Style le garoche en dehors du ring et pin Nakamura. Victoire très heel et j'ai récolté 7 points. Dans ce match-là, j'étais vraiment content. Bravo, man. Bravo, Guillaume. Good job. Hey, Roderick Strong, là, maudit, je l'aime. Il est vraiment superbe. Ouais. À la ROH, il était bon, mais là, avec Undisputed Era, il est cool. Puis certes, ça dure longtemps leur alliance. Ouais, mais c'est quand il est arrivé dans NXT, il était un peu boring. Là. Ouais. Il a commencé, il s'allait nulle part, il était face. Il y avait un petit jacket avec un zip. Ouais, effectivement. Puis on très a boring. vite oublié son look aussi avec AOP, là, qui avait genre une veste trop grande. Là, Je m'en rappelle pas. Ouais, il avait joué AOP, il avait genre une grosse veste pareille comme AOP, puis il avait l'air genre de... Un petit EOP. Non, mettons exemple, sûrement Gab qui mettait ton linge à un moment donné. Là, quand oui. avant Qu'il prenne du poids, mettons. Ouais, avant qu'il prenne genre 150 livres. Là. Le gros Gab. Ouais, mettons que Nick porte mon linge. Mettons que Nick porte ton linge, il ressemblait à ça. Nick, il est sec. Ah, il est Sec comme un raisin. Ouais, c'est le gars le plus sec du podcast, sans aucun doute. Ouais. Mais là, Roderick Strong m'a fait triper. C'est le choix logique que Nakamura et AJ Styles fassent gagner Roderick Strong. Surprenant un petit peu, par exemple. Non? Très surprenant, mais c'est ce qu'on voulait. Il s'est sauvé de la victoire, puis c'est vraiment cool. C'était astucieux de sa part. Mais tout le monde tripe sur Undisputed Era, mais la E ne fait pas le lien que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ça fait 3 ans. Ouais. Les mecs, il y a un turn, on va popper. Là. Souvent, ils vont avec une alliance de 3-4 mois, puis il y a un turn, puis c'est comme, ben oui. T'sais. Non, ça dure assez longtemps, comme tu dis, pour que ça soit une faction solide. Puis non, c'est un méga gros match. Il y a eu plein de moves vraiment bien appliqués. Selon moi, peut-être le meilleur match de la soirée. Là. C'est un très bon match. La seule affaire, comme je disais, c'est vu que c'est tous des heels. Ils ont tous comme lutté au même niveau. Ils ont tous un peu triché, mais il n'y a personne qui était un peu chicken shit, à part peut-être Nakamura, là, qui est par le biais de Sami Zayn, qui fait encore un merveilleux rôle, bien que j'aimerais ça le voir dans le ring un jour. Là. Ouais. Je m'ennuie de Sami Zayn. Mais penses-tu que ça s'en vient, mettons, un turn de Nakamura sur Zayn ou vice-versa, puis qu'ils s'affrontent les deux comme à NXT? Ben, je vois pas l'intérêt. Là. Ben, crime, ils ont fait les meilleurs matchs de l'histoire de NXT. Ben, on vient de parler qu'on aime ça que les gens soient longtemps ensemble. Non, mais ça va. Mania est dans 2-3 mois. Ça pourrait arriver. Puis c'est même donc, à soir, j'aimerais ça qu'on parle un peu de Mania parce que ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait il y a une couple de trucs qui doivent se dessiner. Là. Fait que, tu sais, mettons Nakamura, c'est quoi le futur de Nakamura? Qui va pogner sa ceinture, tu sais? Sa nouvelle ceinture noire, l'aimes-tu? Elle est superbe. Elle est vraiment très belle. sexe. Puis les gens disent, on va le droit de toucher à ça. Oui, ils ont le droit, c'est à eux. Ouais. C'est leur compagnie, c'est Ouais. à eux autres. La ceinture blanche, c'était l'idée de Cody Rhodes de la ramener aussi. Ouais, mais c'est pour ça, je pense qu'ils l'ont enlevé. Peut-être. Mais elle look en gris. Je pense qu'on peut enlever le peut-être là-dedans. Là. Ouais. C'est surtout qu'il a acheté les droits sur le nom de son père, puis il a acheté les droits sur 2-3 pay-per-view de la WCW cette semaine, puis bang, si on change la ceinture 15. Mais à look, au moins, ils ont réussi à faire une belle strap noire. Puis ils ont réussi à faire une maudite strap de couleur rouge ou bleu. Là. Ouais, c'est sûr. Là, mettons, Vince était fâché, puis il a dit Quinte, mon chien, je viens de changer la ceinture, tu l'as jamais eu, cette ceinture. Mais pour une fois, il était génial. Là. Vince, c'est une belle ceinture. C'est une très belle ceinture. Moi, j'ai donné un note. Tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, vas-y. J'ai bien marmonné cette phrase. Bravo. 4 sur 5. Ouais, moi, j'avais sur 5. Ah ouais? Ouais. Merci. J'aime ça, le bowling. Faut faire une pétition contre moi. Ouais, j'aimerais ça. J'ai donné 3,75 sur 5. 3,75? C'est le meilleur match de la soirée? Ouais, j'ai regardé ma note, puis j'ai peut-être été un peu rough, là, mais... Les babines ne suivent pas les bottines. Non, mais là, l'autre match d'après, on va en parler, là, ça... Mais avant tout, une promo de Miz et Daniel Bryan. Miz dit à Bryan, il dit de faire attention pour le bien de sa famille. By the way, qu'est-ce qui se passe avec The Miz, là? T'es pas supposé détester Bryan. Tout d'un coup, Miz... Ben, Miz, il est face. Ben, il est face, mais là, il est un peu épais aussi, parce que... Ça fait pas longtemps, ces deux gars-là se détestaient, là, tu sais. Ouais, mais la E respecte jamais ça. Mais là, Miz explique à Daniel Bryan, il dit que t'as une famille, pense à eux, tu le quittes. Mais Daniel Bryan, en ce moment, il perd la raison, là. T'arrêtes de vérifier focus, dans je sa pense. tête. Focus sur son match, il t'arrête de se taper les mains. Ah, mais là, il est comme en struggle. Là. Est-ce que je suis méchant? Est-ce que je suis gentil? Est-ce que j'ai Ouais. besoin de cette foule-là? Est-ce que je veux revenir l'ancien Daniel Bryan que j'étais ou je suis le nouveau, le Capitaine Planète? Ouais.
Le Yes Movement, c'était comme pas clair encore. Puis là, Brian invite Miz à décrisser de sa face. Ouais, il dit va-t'en. Il dit va-t'en. Puis là, va à la pause. Puis là, la WWE nous annonce des nouvelles figurines. Master of the Universe. Ouais. À la maison, si vous avez vu ça, là, qu'est-ce que ça look? Alors, les figurines de Mattel WWE Master of the Universe. On a John Cena, Sting, Finn Balor. Mettons Sting, là, dans Master of the Universe, là, ses mains, là, c'est des pinces de scorpion, Ah, man. tabarouette. John Cena, il y a un genre de crop top bouclier marqué Never Give Up, puis il y a genre un bouclier puis une hache transparente. Ah, comme Thor, mettons. Ouais, mais son gear, il est transparent parce que You Can See Me. Vous savez à quel point c'est brillant? C'est futé. Ouais, puis là, mettons, t'as C'est Finn où, c'est à quel Balor. Toys R Us que j'y aille? Pour vrai, c'est ça que la prochaine fois, j'en ai 2-3 figurines. Là. Ah ouais? Ouais, puis il y a genre un ring genre en roche puis tout. Là. Ah. Ouais, ça look en esti. Ah, t'es bon vendeur, j'ai le goût d'en acheter un. Pour vrai, bravo à la E pour ces figurines-là. Là, ça look que le Chris. Prochain match, le match numéro 6, un match entièrement NXT. Adam Cole va battre Hey, wow, avant. Vas-y, Avant, là, il y a eu une breaking news. vas-y, mets ton petit son. On nous a informé que Mauro Ranallo était absent car Ah oui. il y avait une extinction de voix suite à TakeOver. Mais il faut aussi savoir que Corey Grave avait tweeté sur le fait que Mauro prenait trop de place lors des TakeOver, que Nigel McGuinness et Beth Phoenix ont sûrement des choses intéressantes à dire eux aussi. Tiens. Puis là, il faut savoir aussi que Mauro a des problèmes reconnus de bipolarité. Ouais. Et suite à cela, il a fermé son compte Twitter. Ouais, j'ai vu ça. Il a tout fermé son compte. Ouais. Mais Corey Grave, là. Un trou de cul. Bah, sacrement. Trou de cul. Mais ben, je le déteste pas, Corey Grave. Je trouve qu'il fait des bons commentaires dans son. Quand il fait sa job d'animateur. D'ailleurs, c'est comme pour mon inspiration pour la FML. Mais je trouve que c'est un peu too much, ça, sur Mauro Ranallo. Je trouve qu'il est fucking bon, ce gars-là. Je trouve que il rend le show plus intéressant. D'ailleurs, je pouvais être bon comme lui pour faire des commentaires de lutte. Je serais très heureux dans ma vie. Là. Ça fait beaucoup d'argent. Je serais beaucoup d'argent. Puis si je serais aussi bon de Beth Phoenix, ben je lâcherais la lutte. Tu sais, même, je l'ai souvent parlé, mais à la MMA, il est là aussi à la boxe. Ouais. Il en met un peu moins, mais il reste quand même le Mauro qu'on connaît. Là. Pas, il est, mettons, Mauro level 100, puis à la lutte, il est level 1000. Là. Ouais. Mais il fait quand même un bel job, Corey Grave. Bouh, Corey Grave, mauvaise personne. Ouais, c'est pas fin. Parce que Pas là, gentil. il était déçu d'être avec Jar Jar Binks dans sa vie. Là. Oh, Ah. la petite moque de Carmella. Mais là, Carmella, j'en ai pas parlé tantôt, là, mais on a ben trop de spots là, dans cette soirée-là. Là. C'est pas gentil. ça. Ah, je suis pas fin. Ok, on parle du match, De Adam Cole. le fameux match de NXT. Match numéro 6, Adam Cole va battre Pete Dunne en 14 minutes 20 pour conserver son titre NXT. Presque tout le monde du pool avait misé sur Adam Cole. Baby! Un gros 85%. Les Yes! autres, lâchez la lutte, vous connaissez rien. Absolument du rien. tout. 85%, c'est sûr qu'Adam Cole a gagné. 15% du monde, c'est genre 150 likes ça qu'on va perdre. Ouais, à peu près. Mais c'est pas vrai. Lâchez pas la page, c'est juste la lutte. Joignez si GTW, on Mais- est rendu à 2000 likes. Forcez-vous en des poules. Dis la personne qui a fini dernier de toutes, c'est juste la lutte. Ouais, clair. Quand tu regardes Cole dans ce match, on peut dire que tu regardes un futur Hall of Famer. On a commencé le match avec des lock-ups, du ground wrestling et les fameuses attaques de doigts de Dunn. Encore une fois, un autre match strong style, le deuxième de suite. Ils vont de plusieurs moves stiffs. On se ramasse à l'extérieur et Dunn fait son moonsault du troisième coin vers l'extérieur. Moonsault qui ne manque pratiquement jamais à la Hangman Page, ce qui enlève un peu au move selon moi. Au cours du match, Cole essaie le Destroyer sans succès jusqu'à ce qu'il réussisse à le faire du Apron. RIP, Monsieur Dunn. Ouais, ça, c'est le Panama Sunrise. que t'appelles, ouais. Ouais, ça, on n'a pas de Destroyer. Dunn revient juste avant T'es la... corrigé sur un move de lutte, mon esti. Non, moi je le savais, mais je l'appelle quand même le Destroyer parce que eux ils associent ça au Indy, le Destroyer. ouais, Il ok. a eu le renommé. Ok. Dunn revient juste avant le compte de 10, mais dès son retour dans le ring, il reçoit un super kick et adieu son mouthpiece. Compte de 2 et méga pop sur le near fall. Là, je pense qu'on a des chances de Fight Forever, une affaire de même. Là. Dunn essaie de reprendre son mouthpiece. Cole piétine sa main meurtrie, mais Dunn lui brise les doigts, passe son finish, le Bitter End, qui est contré de façon pratiquement magique par Cole en Panama Sunrise. Victoire de Cole. En fait, Il sauve la face en Undisputed Era. En fait, il y a eu Panama Sunrise et Last Shot. Ah oui, c'est vrai, il y a Ouais, son last Panama shot, Sunrise, puis il a fait un. Après, Oui, il a oui, passé oui. ça en Last Shot. qui est le Et, même move que la nouille à Drew McIntyre. Ouais, un peu comme le Claymore Kick, ouais. C'est un Shining Wizard. Mais il est plus petit. Ouais, c'est ça, ça rentre moins. Mais fun fact, le Claymore Kick, il rentre tout le temps son genou, il plie son genou droite. Sais-tu pourquoi, Guillaume? Non. Asti. Fun fact. Dans le temps,
Drew McIntyre était dans le 3-man band. Oui. Puis il était tout en pantalon de cuir. Puis le saut de Drew McIntyre était comme trop serré, son pantalon de cuir. Fait qu'il pouvait pas prendre ses deux jambes en même temps pour faire son kick. Fait qu'il fallait comme qu'il ajuste son pantalon en faisant son kick. C'est comme à cause d'un wardrobe malfunction qu'il était pas capable de faire ça. Fait Son qu'il a move. modifié son move à cause de ça. Ouais, à cause de son C'est gear. très Jean Héroldi, ça. Ouais, c'est très généralisé. Ouh. En plus que. Je suis content, on apprend tous les jours, les amis à la maison. Drew McIntyre qui a le chest le plus Jean Héroldi de la lutte. Là. Ouais. Un très beau chest. Très beau chest. T'as-tu aimé le match? Ben là, j'ai popé, je pense, à chaque 2 moves. C'était du Chris de bonbon, hein? C'est Pete Dunne est l'un de mes lutteurs favoris, surtout depuis que j'ai pu le voir à 3 pieds de moi contre Matt Angel, là, 1 an ou 2 à la AWS. Mm-hmm. Là, je tombais en amour avec le personnage de lutteur. On le voyait Un plus ou vegan moins. en plus. Hein. Il est vegan en plus. Il a été, tout de suite après son match de lutte, il a été en face au AEW. Ça prend un Beyond Meat sans fromage. Oh. Donc, c'est vrai ce que tu dis. T'acceptes mon. Ouais, j'accepte ton fact. Confirmé, confirm. Puis non, j'ai adoré le match entre Cole. J'ai même passé outre le move là, de son Moonsault qui réussit quasiment tout le temps. Puis Dunne, Ouais. mais là, il a reçu un super kick d'en Super face. kick. Ouais, Chris, ça lookait ça. De- Un peu, ça nous rappelle un peu comme le match contre Ricochet Ouais, à NXT l'année c'était pas passée. mal un copier-coller. Là. Ouais. Mais c'était solidement bien exécuté. Très, très, très bon spot. Puis moi, C'était beaucoup bien. beaucoup bien. Puis pour ceux qui sont sur Twitter, j'aimerais vraiment envoyer chier Brad Shepard. Je sais pas si tu le connais, ce gars-là. Brad Shepard, c'est le monsieur avec la face rouge. là. Ouais, c'est le gars qui est fucking laid sur Twitter, qui chiale contre toutes, il chiale contre les filles à la lutte, puis il a chialé récemment contre Undisputed Era, il a dit que c'était genre 4 gars qui ont des shapes de marde, puis il disait que c'était le groupe le plus Fait de overrated. la sauce. Ouais, ça fait de la sauce, mais c'est le genre de gars qui veut savoir des hates, là. Puis il a dit aussi que Pete Dunne, c'est le lutteur le plus overrated ces temps-ci encore, Pourquoi? parce Parce qu'il qu'il est bon? disait qu'il a pas de shape, puis il a pas l'air d'un lutteur. C'est quoi avoir l'air d'un lutteur? Je sais pas. C'est Genre Macho Man? Macho Man, c'est la sauce qui... Come on! Le bon temps que les lutteurs mouraient dans la quarantaine. Ouais, les gars, ils faisaient 2-3 tracks. Là, là. maintenant, ils vivent trop longtemps. T'as une promo. Mais chercher mes clés, je reviens. Ouais. You know it. Ça, c'était de la bonne crise de Des lutte, ça. clés. hein. C'est pas juste une Ouais, clé. là, un set de clés. La clé du concierge, là. Mais c'était un crise de match. Selon moi, ils ont volé le show. Je donne une note de 4.25 sur 5 à ce match-là. Je Ça vais m'a avec- fait bondir. J'y vais avec un 4 sur 5. Belle démonstration de lutte. Vive la lutte après ce match. C'est bon. NXT torche. Ben raide. À ce niveau-là, on est rendu... c'est quoi le score? C'est 3-2-1. Oh, Fait que- il commence à prendre le dessus un Ouais, peu. exactement. Puis là, tu voulais prendre une pause. On prend une pause drette là. Hey l'univers, c'est JDLL. Es-tu prêt pour WWE Live Holiday Tour dimanche soir le 29 décembre à la place Belle? Viens voir Roman Reigns, Daniel Bryan, Kofi Kingston, The New Day, The Miz, Le champion intercontinental Shinsuke Nakamura. Sasha Banks, Bayley, la championne féminine de SmackDown et plus encore. C'est à ne pas manquer, c'est à Laval à la place Belle le 29 décembre. Les billets sont en vente sur evenco.ca. Boum! Septième match. Le 7e match de Fiend Bray Wyatt Daniel Bryan en 10 minutes. Ben rond. Ben rond comme Gab. Pour conserver le titre universel de la WWE. Salut Gab. Seulement 6 personnes espéraient une victoire de Daniel Bryan. Un petit 13% ont eu le bon nombre de finishers de Bryan qui était de Uno. Il y en a juste un. Juste un. Mais les gens qui pensaient que Bryan allait gagner, là, connaissaient pas la lutte. Vous savez pas c'est quoi? Ouais. Pourquoi prendre Daniel Bryan? Je sais pas, on était une coupe de vegan dans notre... Il était un peu faible rendu en fin de soirée. Ouais, il était fatigué. Hein, Ouais, trop. il savait plus ce qu'il faisait. Peut-être qu'il était keto vegan, c'est pour ça. Là. Ouais, ça, tu t'offres pas longtemps. Il là. péter des cachous. Là. Mange un peu d'huile de Ouais, coco. c'est ça. C'est comme ça pour googler, c'est quoi keto manger de la merde vegan? C'est sucer des cachous. Ouais, c'est pas mal Pour ça. remplacer la crotte par un cachou. Il y a un peu de sel. Un peu de sel. J'ai écouté un documentaire, dernièrement, une vidéo de comment ils faisaient les cachous. Là. Ouais. C'est comme, C'est du travail en c'est comme une tabarnak. grosse hein. poire avec un cachou sec juste dessus, puis ils prennent juste ça. Ouais, c'est C'est pour ça que ça coûte 8 piastres, Ouais, un petit pot. c'est compliqué en esti. Ils font quoi avec la poire après? Jette au vidange, je pense. Ouais, c'est une bonne job ça. Ouais, je pense bien qu'ils font ça. La Caroline. Puis nous, on achète ça. Si on achète des cachous, on les Ouais. esti le monde, ça.
Résumé du match, la lumière rouge est de retour. Ce match est l'équivalent d'un film d'horreur, d'un slasher à la Jason ou Halloween. Bien que nos yeux sont affaiblis et probablement attaqués par cet éclairage, c'est ce qu'on veut comme ambiance. On va voir un peu embrouillé dans 4-5 ans, mais c'est correct. Ouais. Une ambiance de film d'épouvante. Ouais. Un match où la victime, Brian, donne tout ce qu'il a dans son arsenal, ce qu'il a fait, mais il est même retourné avec le Yes Movement pour se donner plus de momentum. Ouais. Il a cédé à la pression de la foule, parce qu'au début, il voulait pas pantoute. C'est même son entrée, c'était parfait. Il avait juste les mains chaque côté de sa tête, puis là, il faisait pas l'index. Ouais, il est comme vendu. Il va te faire le yes ou non? Ouais, Dis puis là, yes ou non? il est revenu dans le match, il Ouais. buildait, puis là, il est revenu avec le Yes Movement, mais au final, il se rend compte que rien ne peut blesser ce démon et reçoit un Mandible Claw pour la défaite et la victoire du démon. Donc, je sais pas ce qu'est la suite, c'est quoi la suite pour The Fiend. J'ai osé dire sur Twitter qu'il semblait moins intéressant. Il y a 2 Français qui m'ont dit manger ma marde. Bon, J'étais content. c'est correct, ça. C'est bon pour perdre du poids avant le temps des fêtes. On l'a dit, mangez votre marde. Ben, je sais pas si The Fiend va continuer d'être intéressant. Je sais pas c'est quoi la twist. C'est sûr, on en parle depuis le début. Il y a quelqu'un qui va réussir à emmener Mr. Comment tu l'appelles là? Mr. Rogers. Mr. Rogers sur le ring. C'est ça le but pour gagner. C'est Ouais. ça la solution pour Ça battre The passe Fiend. par Mr. Rogers, je crois. Mais là, j'ai une autre Ou théorie. par Brock Lesnar. Ah, Steve, je veux Par pas. Goldberg. Je veux pas. Goldberg, ah non. Par Sting. Non, mais Sting, je sais pas, t'as vu le Chronicle avec Seth Rollins puis Sting? Sting, il est fini, là. Ouais. C'est un petit peu fini. Ouais, c'est un bon petit documentaire. J'aime vraiment les documentaires J'aime comme ça, ses cheveux sur, longs et fins. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Pas très épais. Il est pas fait comme Shawn Michaels. Il y a comme son toupette. C'est des longs cheveux de près 15 à 18 Ouais. pouces. Comme des Puis il Homer fait juste Simpson. les peigner vers l'arrière. Ouais. Puis là, il met beaucoup de gel. Ouais. De spray net, je dirais pas de gel. C'est du gel, ça va effoirer sur sa tête. Et là, il tient plus. Personne ne touche à ses cheveux. Il se promène, il pousse les gens. On dirait que c'est moins stable que notre setup qu'on a fait, là. Ah, je pense que le setup est plus stable que ses cheveux. Ouais, clairement. Tu as raison. Ouais, il devrait t'appeler Guy Lafleur pour avoir du Airfax. C'est juste la lutte 1, Sting 0. Airfax, ça existe encore? C'est quoi, c'est du Airfax? T'avais pas de Guy Lafleur, il y avait genre une pub de Airfax, là. Ah, il faisait des bonnes pubs, Guy. Quand il commençait à caler, là. Quand il... Il n'a jamais calé, Guy. Le démon blond, il a jamais calé. Jamais. Mais pour venir au match de Fiend contre Bryan, je trouve que Bryan a été le meilleur adversaire pour l'instant. Il a de fait Fiend. des. Guy, là, Ouais. je reviens à ça. S'il a fait Ok, des. excuse-moi, on parle. Je S'il a parlais fait vite, des pubs de excuse-moi. s'il a fait des pubs de Airfax, s'il a fait des pubs de petites Noima, là. Ah ouais, il a fait ça aussi? Ben, je pense bien, ça doit être comme la continuité. Ouais, tu penses que après c'est des nouilles molles? Ouais, on revient à la lutte. Ok. Mais à comprendre qu'elle m'a écouté le podcast, cette joke-là, je la comprends pas. Ouais, c'est une joke de Viagra. Ah, ok. Ok, la nouille molle. Hein. Ouais, ouais, Moi, j'ai pas la nouille molle, fait que je comprends pas à ça. Ah, À cause depuis que j'ai vu Game Changer, là, dans ma tête, je vais bander toute ma vie. ah. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Ok, ton film Ouais, vegan, Chris, c'est fucking bon ce film-là. c'est un documentaire, ce qui est un arrête. film. Ben oui, c'est ça. Hey, mais The Fiend contre Bryan, je trouve que Bryan, c'est le meilleur adversaire que The Fiend a eu pour l'instant. Je trouve que j'ai vraiment aimé son énergie. Il a réussi à trouver un counter pour le Mandible Claw en Ouais. faisant une soumission. C'était vraiment brillant. J'aime vraiment comment il lutte, Bryan. C'est toujours super. Ben, je pense que c'est un des très bons Ben lutteurs ouais, sur la planète. Puis là. c'est un des gars les plus over dans la E aussi. Là, tout le monde se range derrière lui. Il y a personne qui huait Bryan. Il y a personne qui était content qu'il perde. J'aurais aimé, Vince, si tu écoutes, quand il faisait des yes, là, quand il commençait à faire des yes, j'aurais aimé ça que la lumière rouge devient blanche, tu sais. En faisant des yes. Ah, que qui aurait compris le dessus. Ouais, comme la lumière aurait comme un peu fait un stroboscope, là, comme s'il avait fucké l'univers de The Fiend. Ça a été fucking cool. là. Ouais, c'est vrai, ça aurait été une bonne twist pour faire perdre The Fiend. Ça a été vraiment intéressant là, que The Fiend capote un peu puis qu'ils comprennent pas que le Yes Movement réussit à changer la lumière. Parce que ça pourrait passer par là, la défaite de The Fiend, que tu sais, ça force un peu l'univers rouge. Parce que moi, tu sais, depuis le début de Fiend, je pensais qu'il l'aurait vendu comme un Joker un peu fou qui aime ça se faire battre, mais finalement, il est vraiment comme un démon surnaturel. Là. Ouais, mais là, j'ai pris une note là-dessus, c'est l'autre que t'en parles, le Joker. Là j'ai écrit la suite de The Fiend. The Fiend est un super vilain. Qu'est-ce qui bat un super vilain? Bane. Non. Qu'est-ce qui va battre un super vilain? Batman, c'est Bane. Un super héros? Qui est un super héros? Roman Reigns. Ben non. Ting! One and only. Ricochet, man. Ah non, je pense plus que c'est. Non, Ricochet, c'est le super-héros de la lutte, puis The Fiend, c'est comme le super vilain de la lutte. C'est un personnage qui est prêt dans un jeu. Comment elle dit ça? C'est un personnage qui est prêt dans un video game, dans un jeu vidéo. C'est ça que Corey Grave a dit En parlant de Fiend? de Ricochet. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est pas un super-héros. C'est un petit bonhomme qui n'existe pas. Ah ouais, moi je suis pas d'accord Il avec toi. n'existe pas. Ben, à la maison, dites-nous-le, là. Mais moi je pense que le super-héros Ricochet pourrait être la clé pour battre The Fiend. Je pense plus que ça va passer par Roman Reigns, mais
Ouais. C'est pas mal tout passe par ce chemin-là. Ah ouais. Mais j'irais pas ça voir Ricochet contre The Fiend. Ça serait pas mauvais. Ça serait vraiment pas mauvais. Puis le Ricochet, il mise bien gros sur lui. Puis il joue beaucoup sur le rôle que c'est un super-héros, le kit. Je pense que ça ferait quoi de cool, tu sais. C'est sûr que ça va finir avec Mr. Rogers. Fait que faut peut-être quelqu'un de brillant, peut-être quelqu'un qui se cache dans l'ombre, peut-être Aleister Black. Aleister Black, ça ferait vraiment beaucoup aussi. En plus, il est tellement caché qu'on l'a oublié, fait qu'il pourrait prendre par surprise. Ouais. En plus, il répond toujours à la porte un peu en retard. Là. Ouais. Je sais pas si t'as vu dans SmackDown Ouais, là, quand que Buddy Murphy a cogné. Puis je sais pas ce qu'il faisait dans sa petite cabine tout seul, là, mais t'es arrivé en retard. Ah ben, on fait les jokes de nouilles tantôt, on peut continuer. Ouais, il y a pas à nouilles molles en tout cas. Il est vegan lui aussi, fait que la nouille dure constamment. Constamment. Tout le temps dur, reste. Faut que tu portes des pantalons plus slack puis tout. Là. Ah oui? Ouais. C'est ça? Hein, dès que ton tissu frotte un petit peu, là, C'est la définition des ça véganes. devient des ramen durs. Ah oui? Ouais. Eh ben, bon. Et là là. Quelle note t'as donné à ce machin? J'ai donné un 3.5 sur 5. C'est le podcast pour adultes. Là. Ouais. Ok, ouais, j'ai donné un 3 sur 5, moi. C'était correct. C'est une continuité dans l'histoire. Bon, bien content que Daniel Bryan est revenu avec le Yes Movement. Ouais. Positif. C'est un bon point. The Fiend, on verra. Comment c'est le moins intéressant, The Fiend? Ben, t'as quand même donné 3.5 sur 5, c'est pas mauvais. Là. Ouais, mais à cause que j'ai aimé Daniel Bryan. Ok. J'ai Ben, vraiment aimé. Aimerais-tu qu'il y ait un autre match entre les deux? Non. Moi, la suite de Fiend, mettons que je te dis ça à Mania cette année à Tampa Bay. À moins que Daniel mais Bryan là- le poignarde. C'est maintenant qu'il perd la tête puis Ouais. qu'il se tabe. Ouais, c'est très comme fou, ça. Ouais. Mais que dirais-tu de Fiend contre Undertaker à Mania? Non. Ah ouais? Non. Moi, j'aimerais ça. Non. Un vieux monsieur fatigué. Non, mais oui, tu t'en crises de Fiend, là, il no-sell tout, là, tu fais 2-3 moves, puis c'est fini. Là. Non. Non. Ah, mais un jour, il faut qu'il meure, Undertaker. Là. Pour vrai, à un moment donné, il faut qu'il retourne dans sa maison de retraite, puis tout. Là. Ben, il a juste à monter 2-3 fois les marches rapidement puis il va mourir, là, je te le dis. Mais, La pression puis tout. là. tu l'as-tu vu à Stone Cold, là, Undertaker? Non. Il a l'air tellement plus jeune quand il est pas en Deadman. Là. Ah ouais? Ouais. C'est un beau monsieur. Ben, pas beau monsieur, là, je le pencherai pas, là, mais il est correct. Là. Ah ouais? Il a l'air plus en forme, mettons, que quand il fait Undertaker. Là. Avec la face rouge essoufflée, mettons. Ouais, il était pas à la fâche mais il était assis, il a l'air bien. Là. Ah oui? Non, je sais pas écouté. C'est-tu bon? Ouais, c'était cool. Ouais. C'est pas malade, là, c'est correct. Là. Ouais, c'est Undertaker. Là. Ouais, c'est ça. Il est pas genre passionnant. Là. Non, il parle toujours. Ouais, il dit rest in peace and come on, bury some souls. Ah oui? Ouais, Ok, je vais l'écouter. Ouais, Ça a le fun. il parlait moins bien que moi en anglais. par contre. Ben, moins que moi. Non, J'ai de la misère en français, imagine ça en anglais. ça serait l'enfer. Hein. Hey, 8e match. Team SmackDown avec Big Dog, le roi Corbin, le petit G, Ali et Braun Strowman, la grosse nouille, vont battre Team NXT qui était avec Ciampa, Damian Priest, Matt Riddle, Kate Lee et Walter qui a été annoncé plus tôt dans la soirée. Ils ont battu aussi Raw qui était avec Seth Rollins, Randy Orton, King Ricochet, KO et McIntyre. Dans chaque équipe, il y avait une nouille. Oui, parce que, résumé, pas un match au niveau de celui des femmes. Les femmes, on nous a offert un bon match, mais avec des histoires à raconter. C'est Asuka contre Charlotte, Shirai Sane, Evan, Charlotte. Ici, on nous a présenté 15 lutteurs qui luttent. Comment dire, la lutte, puis des lutteurs, point. Ouais. On a aussi présenté Walter comme une grosse nouille lorsqu'il a été éliminé. La Giovanni. La Giovanni, la Giovanni, la Giovanni. La meilleure place à Montréal où les repas sont un régal. La Giovanni. Vous goûterez le meilleur spaghetti. Ok, c'est ça. Walter est éliminé en premier par McIntyre, un Claymore kick que Dave nous a expliqué pourquoi que la jambe n'est pas à égalité avec l'autre. Ouais. Gros bullshit chance de la foule suite à ça. Bravo, bien joué la E, une Christ réaction. de gang d'épée du calice. Ouais. La foule ou la E? Ben, non, pas la foule. Là. La foule avait raison de lui. Walter, c'est le champion NXT UK en ce moment. C'est la machine. C'est Monsieur Chops. C'est Monsieur Chops. C'est un gros gaillard. Il se fait battre par un Claymore kick. Tu sais, Oh, attends une minute. On n'a pas fini là, avec Ouais. les nouilles. Là. Non, c'est pas fini. La pizza et le ravioli. Vous passerez une belle soirée. Soyez-en sûrs quand vous irez chez. Il y a aussi KO qui travaille fort pour donner la nouille de la soirée en étant éliminé par son chum de Wargame, Ciampa, Ouais. via un DDT. Ouais, un DDT. Ouais. Sa faiblesse est direct sur Puis, la tête. Dans la soirée, KO, il a hésité entre Ciampa puis Charlie G. Puis il a choisi Charlie G. Ouais. Il a sorti Charlie G avec un Frog Splash. Ouais.
Là, il s'est fait C'est trahir. le seul bout d'histoire de la soirée, je pense. Hein, Ouais, mais je fais-tu trompe un pas. fin observateur, là, mettons? Ah ouais, là? mais je sais que je suis. Là. Ouais, Si ça j'ai- paraît qu'on t'en regarde. Là. Ouais, si tu veux, j'ai un podcast, CJTW. Ah Quoi oui? ça? C'est juste là, tu vas probablement le mettre en ligne sans moi, mettons. Ben, il va y avoir un beau. À la fois, genre, tu vas me demander de mettre de quoi en ligne pour me boulier. là. Ouais, c'est ça. Je mets ça en ligne, je t'envoie chier, tu vois, c'est malade. Drôle de booking. Point positif, on a bâti le match pour montrer Kate Lee à Seuse, qui ne regarde pas NXT habituellement. Hey, mettons ça, c'est là. Hey, vous allez voir à quel point il est nice. C'est ça qu'il disait, là. C'est ça. Fin de station. Ouais. Ils lui ont donné le spot d'éliminer le dude que tout le monde déteste, Seth Rollins cosplay Bella Twins, avec son finisher, le Ground Zero. Solide finisher. Chris, oui. Vraiment bien Là, joué. mais à ce moment-là, on pop, là. Pop Ah bien ouais. raide, là. Ouais, je pop très fort. Là. Et la foule qui chante Kate Lee, oh, bask in the glory. Ouais, ce qui veut dire apprécier l'attention qu'il reçoit. C'est ça que ça veut dire. Lui, il apprécie l'attention de la foule. Ah, ok. C'est ça que ça veut dire Bask in the Nice. Glory. The Rock Vaillancourt, corrige-moi si j'ai tort. Merci, Rocky. Il a fini one-on-one avec Reigns, le gros chien. Ouf! Il a aussi passé sa magnifique Spirit Bomb au gros chien, Ouais. mais celui-ci a kick-out. Ben oui, parce que lui, c'est un gros monsieur, bien plus que Walter avec un Par Marty. contre, fin observateur, Oui. dans la soirée, il y a eu beaucoup de near fall avec les lutteurs qui recevaient le pin avec les yeux grands ouverts. Roman Reigns, Bon les yeux point. toujours fermés. Qu'est-ce qui est bon là-dedans, Big Dog? Ouais, parce qu'il fait juste ça. Ouais, Mais mais tu sais- là, crime. Parce qu'il perd jamais, fait que jamais qu'il se rend jusqu'au compte de C'est 3. vrai, il sait même pas c'est quoi trop. Non, Il compte même pas jusque-là. non. Il compte 1, 2. Mais pour de vrai, là, il est vraiment bon parce que ça me gâche tout mon plaisir. Il est vraiment bon ou le reste sont à chier? Mais je sais pas, mais C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on comptait jusqu'à 3 sur un Baron pin? Corbin, les yeux bien grands ouverts. Ouais, mais le Baron Corbin, là. C'est ouvert. là. Hey, les peu de lutteurs qui nous écoutent, là, c'est-tu vraiment difficile de faire un compte de 3 les yeux fermés? Ouais, parce qu'il y a des lutteurs qui nous écoutent, on a reçu des beaux commentaires en Ouais. privé. Dites-nous-le, pourquoi c'est difficile? J'aimerais ça comprendre. Ouais, c'est vrai. Ça, on va le demander à notre prochaine interview. Ouais. C'est vraiment bon. Mais t'as fini ton résumé? Non, il a essayé. Là, on est rendu au kick-out. Il a essayé ensuite un moonsault sans succès. Il a mangé le spear de Roman. Victoire de SmackDown. Fin. C'est ça. Moi, j'ai vraiment. J'ai pas détesté ce match-là, pour être honnête. Ah oui? Je n'ai pas trouvé débile, moi. Ben, écoute, premièrement, j'aimerais retenir. Retenir le look de Ricochet pour son cosplay Batman Beyond. Bien joué. Fine observation Ben ouais, encore. c'est ma job de faire ça. Ouais. Le super-héros de Les astis de Gotham. cosplay. C'était beau. C'était un beau petit cosplay. C'était cool son look. J'ai bien aimé. Pour le reste, on a beau détester Seth Rollins, c'est tout un lutteur. Moi, je le trouve vraiment impressionnant. Là. À toutes les fois, Seth Rollins, je le trouve vraiment cool. Tu sais, cette semaine, il a affronté Ciampa, il a affronté Adam Cole, puis tous des matchs vraiment solides. On a beau détester le gars, c'est vrai que c'est un douche sur Twitter puis dans la vie de tous les jours. Ouais, très beaucoup. Mais Chris de lutteur. Je le trouve vraiment, vraiment solide. Sur Suicide Dive, là. Non, t'es pas son Suicide Dive. Là. Là, tu cherches des bébites, là, mais outre ça, c'est vraiment Son nice. là. trousseau de moves, toujours pareil. C'est la lutte, man. Ils ont tous les mêmes moves, les Son lutteurs. faciès Bon. de face qui fonctionne pas parce que tout le monde veut le frapper. Là, il est vraiment viré dans le camp de Roman Reigns. Les gens vont tout le temps le huer. C'est Je terminé. te parle de quelque chose que je trouve vraiment poche. Ah, quand là. ils ont été Roman Reigns contre Seth Rollins, là, le hate qu'il a reçu, là, c'est la Ouais. foule. Parce que c'était Le- Roman Reigns, le monde le déteste moins qu'il le détestait. Ben oui. là. Mais c'est Seth Rollins que tu t'as reçu le hate. Là. Ok, là, j'ai plusieurs affaires que je veux parler. Vas-y. La toune de SmackDown est à chier, ben raide. C'est vrai. Pour vrai, là, la toune de. Il arrive sur du Ace. Mais d'abord, t'as la toune de Raw qui arrive avec un genre de groupe que je connais pas, qui une fille chante au drum, qui est correct. Correct. Après, t'as SmackDown qui arrive sur du fucking AC/DC. NXT, là. Chris. Slipknot. Là, après, t'as la game NXT qui arrive fucking badass. Même pour les filles, tantôt, on en a pas parlé. Les filles sont toutes ultra badass. Les grosses épaules sont fucking mean, là. Dans ma tête, là, Rhea Ripley, là, elle peut te crisser une reine, ça. tu sais. Elle peut me bench, en tout cas. Elle peut te bencher, y'a aucun doute. Même chose pour les gars de NXT, ils arrivent, ils sont tous en noir, ils sont badass, ils ont du gros Slipknot. J'ai tabac, ça fait peur. Pas une toune DC, Chris. Ouais. Ils arrivent, ça. Are you ready for a good game? J'ai Chris, c'est pas épeurant, ça. C'est n'importe quoi, on dirait un cover band, genre à la boîte à Marius qui arrive, là. Hey, bravo, hein. Ah, il y a un gars qui t'habille comme le gars de Burger King, Chris de lutteur, hein. C'est qui l'autre? Oh, ça c'est un face. Puis il y a genre un plastron constamment, puis on l'appelle le gros chien. Ok, la tune des Il n'y a même pas de collier de chien. Il y a pas de collier de chien. Chris. Pour vrai. Ok, lui c'est qui? Ça c'est Shorty G. Ok, c'est le plus petit de la gang, ouais. Mais pourquoi il est plus grand qu'Ali? Ah non, mais c'est plus petit quand même. Ok, Ali c'est qui? Ah, c'est un genre de Sub-Zero au laser de Beach C'est un Club. héros lâche. Ouais. Il sauve pas les gens. Ah, c'est un policier de Chicago.
Puis que quand Seth Rollins, le face, va piner Ali, le monde va le huer encore plus. Qu'est-ce que le héros local, c'est Ali, qui vient de Chicago, qui est un policier modèle. Tu sais, ACAB excepté Mustafa Ali. Ben là, un modèle, les gens, ils meurent puis ils les aident pas. Non, mais C'est ça, sa promo. Non, mais dans son background. Non, mais la foule de Chicago, c'est normal qu'elle le déteste. Ouais. Il a vu plein de crimes horribles, puis il les a pas résolus. Il a même pas appelé la police, il a rien fait. Il a juste regardé, il continue un close-up sur sa face, puis moi, mais on va arranger ça après, on va faire un beau close-up. Là, Ouais. Puis il était avec son caméraman, puis il aidait pas personne, puis il a Ouais. les habiletés. Là. Il est capable de sauter, il est capable de donner des coups de poing, des coups de pied. Il a utilisé aucun de ces mouvements-là pour sauver des pauvres personnes en détresse. Fait que ça, il Là, aurait tu dû avoir un demandes pop. aux victimes d'applaudir leur bourreau. Ah ouais, hein. Tu vois ça de même, toi? Ben, à Chicago, il est heal. En tout Fait cas. que t'aurais félicité Seth Rollins de battre Ali, Oui, selon ta logique. oui. Mais le monde huait Rollins. Ouais, mais là, je le déteste tellement. J'aurais oublié dans la colère là, la rationalité. Fait que Là. le monde était irrationnel et en colère à Chicago. Ouais. Ok, hey, c'est fucking clair. Mais Ali mérite de se faire huer à Bon. Chicago. Fait que tout ça pour dire que la tune de SmackDown, elle suce la merde. Puis Elle la a tune elle a la d'NXT, diarrhée. la tune d'NXT, elle torche. Ouais. Fait que, tu sais, t'as mieux de torcher que de Sauf, sucer la merde. sauf selon Gab, c'est pas du métal, c'est de musique fantaisiste. Ah ouais? Ouais, du vrai métal, c'est la musique de Mongol qui écoute. Ok. Oui, c'est ça. Fin. Ouais. C'est la musique de gars qui mange 4 repas par souper. J'espère que Gab va nous écouter. On fait déjà parce que Gab, il dit qu'il a pris du poids puis qu'il veut perdre du poids. Puis... Ouais. Sauf que chaque soir, il se tag au McDonald's. Comme les rabais. Ouais, je sais pas pourquoi, je perds pas de poids, je mange tout le temps du McDo. Ah, ça, c'est méchant. On revient sur le Ah, match. c'est pas vrai, là. C'est une joke, Gab. Je t'aime fort, Gab. On parle du match? Ouais, le match. Ben, on était rendu à Keith Lee. Keith Lee, on n'a pas encore beaucoup parlé. Keith Lee, il est solide. Sacré gros bonhomme athlétique. Keith Comme peu Lee, il a s'en eu fait. un méga push en fin de semaine. Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il batte Seth Rollins. Lui puis Rhea Ripley, mettons. Là. Ouais, mais il y a un replay, on sait déjà, là, mais je m'attendais pas à avoir un push sur Keith Lee. Tu sais, avec la soirée d'hier, il n'y a pas eu. Ça l'annonçait pas qu'elle allait avoir un méga push comme ça. Non. Push. Push. Ben, Push. comme à Raw Games, il y a eu un gros rôle à jouer aussi. Et ça, c'est Ciampa qui a eu le gros highlight à la fin. Ouais. Mais Keith Lee a bien paru. Mais là, on l'a vraiment poussé à Survivor Series beaucoup plus qu'à Raw Games, qui était sa cour. Là. Ouais, Fait que clairement. lui, on le présentait à la foule, puis il y a eu une belle réaction. Il y a quand le- même pin Seth Rollins que t'aimes pas, là, que Rollins a quand même accepté d'avoir un pin. Ah, mais je l'aime pas parce que c'est une vidange, mais c'est pas de ma faute, tu sais, c'est une poubelle. Des fois, il y a des bonnes affaires, des vidanges. Comme quoi? Ben, comme Seth Rollins, là. C'est une vidange, mais il a pris un pin sur lui-même par Keith Lee. C'est quand même cool de sa part, là. Non. Ok, mais là, c'était Keith Lee est beaucoup trop fort. Ok, Mais on peut aussi, c'est un haters. aussi avant Triple H, là, les gens qui dirigeaient la WWE disaient tout le temps qu'on connaissait pas les gens de la Ouais. NXT, mais on dirait que oui parce qu'ils chantaient sa calice de chansons dans la foule. Ouais, c'est vrai. Ils le connaissaient. Bon point. J'ai donné un 3 sur 5. Moi, j'ai donné 375 sur 5. Ah, J'ai vraiment aimé ça. t'as J'ai vraiment- vraiment eu du fun, puis... T'aimes ça les pas d'histoire? Ben, pour elle, l'histoire, hein. Il y a sûrement des films que t'aimes dans ta vie qui n'ont pas d'histoire, là. Non. T'as des films que ta blonde est couchée, là. Non. L'histoire, faut qu'elle soit vraiment construite. Bon, mais moi j'ai trouvé ça cool, puis Big Dog, j'étais content qu'elle ait gagné. Là. Je m'en fous. Là. Pour vrai, rendu là dans la soirée, j'étais content que Big Dog gagne parce que. Pour aucune crise de raison. Pour aucune crise de raison. J'étais content qu'il gagne. Là. Il a son spear. Man, Keith Lee, là, il a vendu solide son spear. Ah ouais. Ah, il a fait un il- flip par l'arrière, Ouais. par l'arrière quand il l'a reçu. Ouais, puis il est comme tombé sur le cou, là, puis Ouais. on croyait à sa mort Puis imminente. Corbin, il est malade. Là. Le T'sais, roi Burger King. Ouais, le roi Burger King, il a fait 2 pins sur les non, il a fait un Ends of Days qui a fait un pin, puis il a volé le pin à un autre gars. Il y a un peu quel lutteur, là. Il y a Ouais, un- mais c'est pour ça qu'à Shorty G, me semble. Ouais, je pense qu'il a volé son pin, c'est malade. Puis après ça, il a mangé le spear de Roman Reigns. Ouais. On a eu des commentaires privés comme Ouais. quoi que Roman Reigns, c'est pas un gars d'équipe. Hein? Pas Mais fait trop de cul. C'est pas un gars d'équipe, mais maintenant, mettons, dans ton équipe de hockey, c'était genre une vidange que t'as le goût de crisser dehors de l'équipe. Ça se pourrait que tu le mettes dehors de ton équipe, puis t'es pas correct, on est pas. Ah, mais je donnerais pas de coup de bâton dans le ventre. Non? Non. Non, personne fait ça. Là. Non, mais Roman l'a fait. Il Il aurait a pu le régler droit, leur... Roman il aurait Reigns. pu régler leur compte en privé. Pas obligé Ouais. de faire ça à la place Il publique. aurait pu discuter, faire une Ouais. pétition. Faire Ouais, une pétition contre c'est vrai. Corbin. C'est vrai. C'est même que tu fait bouger les affaires aujourd'hui. Avec des pétitions. Chez match. Prochain match. Brock. Match numéro 9. Le draw de la WWE. Ah ouais, le draw.
Là, à ce niveau-là, là, c'est rendu 3. L'argent rentre, là. L'argent rentre, Attends Brock un arrive. instant, j'ai le score en ce moment. C'est 3 pour NXT, 2 pour SmackDown et 1 pour Raw. Prochain match, Brock Lesnar va battre Doink de Clown dans la sécheuse en 6 minutes 10 pour conserver la WWE Championship. Bizarrement, 31 personnes pensaient que Rey Mysterio allait gagner, mais 60% ont choisi la bonne durée du match. Résumé, ben, on était sur 85 personnes, avec 31 personnes quand même, un peu plus que le tiers des personnes pensaient que Rey Mysterio allait gagner. Ouais. Beaucoup de monde ne connaissent pas la lutte, dont Effectivement. moi. Ah, t'avais-tu dit Rey Mysterio? Non, jamais. Brock Lesnar toujours. Ok, ouais, Mais je connais pas la lutte parce que j'ai fini dernier. Rey Mysterio arrive C'est vraiment cosplay. pourri pour un gars qui regarde beaucoup de lutte. Ça, Ouais. c'est triste. Ouais, c'est triste. Je sais pas à quel point c'est triste. Ben, ça. c'est maintenant que tu regardes tout le temps le produit puis tu le comprends pas. Peut-être c'est pas pour toi des trucs avec des Ah, mais histoires. j'ai mes yeux d'enfant. Je suis tout le temps en disbelief. Les là. yeux dans le même J'analyse trou. pas, moi. T'analyses pas, toi. Non. Tabarnak. Fait que, il y a des pourcentages, 60%. Rey Mysterio arrive cosplay Joker. Bah, Pas Dunk the Clown. tabarnak. Puis même que je pense que c'est une référence à Psycho Clown de la AAA au Mexique. Il avait son chandail Mexico. J'ai déjà une pause, là. Il avait son saut de Mexico. Ouais. Il y avait un masque de Joker. Puis Psycho Clown qui est un très bon lutteur à devenir à AAA. Même le meilleur luchador en ce moment du Mexique. Je pense que c'était comme une tribute à ce gars-là. Fait là, mettons, là, Rey Mysterio, là, c'est le match de sa vie, là. C'est pour défendre son fils qui s'est fait ramasser par Brock Lesnar, son chum Ken Velasquez qui s'est fait frapper à coup de chaise. Là, Rey Mysterio est en crise, il a une chance de gagner la ceinture. Comment il s'habille? En clown. En Joker. En clown. En Psycho Clown. En clown. Ouais, Fait que c'est le match de sa vie, il s'habille en clown. En lui. clown fou. Prêt Ah à ouais. tout. Ah, fou, t'es sûr qu'il avait l'air fou, toi? Ben oui. Il a l'air de lancer d'hamburger, là. Il a pas Non, l'air méchant. c'est pas là. vrai ce que tu dis. Si bon. On est dans un match... Contravention. On est dans un... Non. Contravention. Ah ouais, mais je te la donne, mais je te la donne pas en même temps. On est dans un match où tout est permis, donc Ray se permet de prendre un petit bâton pour menacer Brock en début de match. Brock se sauve en dehors du ring, Ray le suit, Brock remonte. Ray remonte aussi et se fait frapper. Puis là, tu entends Brock dire non, 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 tu prendras pas ce bâton. non. C'est vrai qu'il disait ça. C'était Ouais, vrai. ouais. Après ça, Brock se sauve, blablabla. De là, ben, Brock domine. À partir de maintenant, Brock domine pour les prochaines 5 minutes sur 6 total. Où là, il a lancé Ray sur les tables d'annonceurs, fait une belly-to-belly sur le cover de l'une d'elles, et finit ça fort avec des German suplex sur le ring. Arrive Dominic avec une serviette telle que MJF a fait lors de Full Gear à la All Elite Wrestling. Via leur compte Twitter, la WWE, On Fox, a écrit « Throwing in the towel, not in a WWE ». Fait que c'est pas gentil. Ah, hey, ça, c'est pas fin, ça. Donc, ça fait rien, cette Pétition serviette-là, contre à la E. E. Ouais, ça fait rien dans ce brand-là. Dans les main... comment ils appellent ça? Dans les big leagues, ça fait rien. Non. Main harding, ça va. Je veux pas les big leagues. Il faut un low blow de Ray et de Dominic pour arrêter le one-man show. À l'école, Dominic va être le roi de la classe dans les histoires d'activités père-fils. C'est vrai. Quand il va raconter à ses amis que lui, il a eu la chance de faire un 619 et un frog splash sur Brock Lesnar avec son papa, il va vraiment être... Un 1238. Il va avoir un 1230. Il va avoir un ultra pop de sa classe. Compte de 2. Brock, German, Dominic par la suite. F5 Ray. Fin. Ouais. Moi, j'ai. T'as-tu aimé ça, ce match-là, mon petit fan de Brock? Non. Ah non, je trouvais que ça c'est- servait à rien. Tu sais, dernièrement, il avait effectivement, rendu ses adversaires puissants. Ouais. Il avait bien vendu. Là, Ray a eu l'air d'une guenille finie à l'os. Y a-tu eu l'air d'un clown? Un peu, oui, parce que tu sais, le gars, comme ça, c'était le match de sa vie. Il avait pensé à prendre sa retraite en juillet. Habillé en clown. Là, puis là, c'est le match de sa vie, puis il se fait démolir, il est obligé de low blow, ça fait fuck all le rien. Là, tout ce qui est de positif de ce match-là, c'est que son fils est un roi à l'école, mais à part ça, lui, en tant que lutteur, puis athlète, il reste rien sur la table, là, à Ouais. part son masque. Mais tu sais, C'est vraiment bizarre. il y a comme une phrase qui dit « Habille-toi comme l'emploi que tu voudrais avoir », mettons. Tu sais, lui, il s'est habillé comme un clown, fait qu'il était Un traité Joker. comme un clown. Un Joker. Ouais, un Joker. Ouais. Mettons, plus gros, un clown. Psycho Clown. Psycho Clown, ouais. Un Psycho Clown de 5 pieds, 100 livres. Peut-être que ça amène la venue de Psycho Clown à la WWE. Peut-être. Une alliance avec Ray et Cain Velasquez. Mais blague D'ailleurs, à- moi, j'entendais une interférence Ben de oui. Cain Velasquez. Combien d'interférences qu'on attendait dans la soirée? En fait, une des grosses de la soirée, c'était celle-ci. Là. Ken Velasquez, qui était où? Parce que
faisait des abs. Ouais, il faisait... c'est bon, hein? Là, tu peux faire des jokes de shape, toi, puis pas moi? Ben, moi, j'ai le droit, j'en ai une par podcast. Ah, ok, c'est... plus le droit après, ok, parfait. Ok, mais... Ça, c'est du body shaming. Cain Velasquez, la veille, après NXT TakeOver, là, c'est le Smart qui parle, évidemment. Après le show, il y a eu un 24 sur Cain Velasquez, son entraînement avec Rey Mysterio, tout le kit. Puis là, il vendait ça sur le network. Puis là, j'ai dit, c'est sûr que s'il parle de Cain Velasquez samedi soir, il va peut-être arriver le dimanche, parce que dans la vidéo, tu vois son match contre Brock Lesnar, puis il raconte que quand il a perdu contre Brock Lesnar, à Crown Jewel, il était décrissé, puis il voulait gagner pour sa mère, il pleure, whatever. Tu sais, il fait ça, c'est sûr que c'est du kayfabe, là, mais il rend ça vraiment intense. Je me dis, crime, ça fitterait qu'il intervienne, puis qu'il aille aider Rey Mysterio. Rey Mysterio, c'est comme son coach, si on veut, c'est comme son inspiration dans la lutte. Là, il y a Dominic qui arrive. Dominic, c'est legit. J'ai dit, crime, le prochain, c'est Cain Velasquez. Là, la ils ont encore manqué une belle occasion de rendre ça intéressant. Mais peut-être que ton Brock ne voulait pas perdre la ceinture non plus. C'est Cain Velasquez, c'est sûr qu'il va revenir. Mais ça a été une bonne occasion. Là, qu'est-ce qui arrive avec Rey Mysterio? Comme tu dis, là, c'est comme... Bon, il n'y a pas de suite pour ça. Là. J'ai pris en note la suite pour Rey Mysterio, 3 petits points. J'ai aucune idée de ce qui va arriver avec ce gars-là. Très décevant. J'ai donné une note de 2 sur Da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni. Ça va avec les autres, resto de pâtes. Il va servir des pâtes déguisées en clown. En Joker. Je pense qu'il va flipper les pains au bar à pain. Ah ouais, hein? Bonne job, ça. Ouais. Ou peut-être Boss Boy. Ouais, ça prend. Ça pourrait être bon. Il n'y a pas le gros type. Ouais. Il pourrait arriver en course sur le bédon, genre, puis servir... Aussi, c'est le bar, là. il court sur le bar à pain, puis il tombe sur son bédon après. Mais il sert pas, il ramasse les shooters vides. Ouais, ça paraît pas pire. Il fait un spectacle, mais tu sais, il est pas payé pour. Il débarrasse la table en 619. Là. Ouais, c'est vrai. Mais aucun type, il est juste Boss Aucun Boy. type, ouais. Vu que c'est un clown. Ouais, il pourrait être à l'entrée avec une genre de flèche, puis qu'il pointe le restaurant. Habillé en clown. Ouais, 2 sur 5. Ouais, 2.5 sur 5. Ouais, j'ai fait 2,75 sur 5. Oh, un peu mieux, ouais. Ah, Dominique, il m'a fait capoter. Ouais, capote. Il est Ben, vraiment il a fait un bon. frog splash, comme son papa Eddie Guerrero. Ouais, Il a bien appris de son père. ouais, c'est vrai. Son vrai père. Good job, est-ce. Merci, des belles références, je le disais. Ouais, vraiment. Hey, 10e match, Shayna Baszler de Queen of Spades va battre Bayley, la matante Bayley, a.k.a. Cléopâtre, a.k.a. Karen, a.k.a. la madame qui se plaint tout le temps dans un restaurant. Je vais voir le gérant. A.k.a. je vais voir le gérant, a.k.a. Je fais des pétitions pour Occupation Double. Elle a une nouvelle chanson, moi. Ah, cette nouvelle tune est quand même le fun. Mais son petit truc de front, là, Cléopâtre. Cléopâtre, contrefaçon de style. Tu veux que je fasse ça tout de suite? Ouais, une contrefaçon de Ça style te tout de donne. suite. Alors, Shayna va battre Cléopâtre et The Man, Becky Lynch. Elle, là, c'est un Jean Héroldi. Elle avait établi les belles couleurs. Elle les Ouais. avait toutes. Ouais, elle Elle a établi c'est quoi le Jean Héroldi de la soirée. Ouais, bravo, Becky Lynch. C'était une carte de mode, là. Super! Comme d'habitude. Le Shayna, elle a gagné en 18 minutes 05. 35% des gens de l'univers avaient choisi Baszler et un gros 43% de Man. Seulement 14 personnes ne croyaient pas à une intervention extérieure. Vous, les gens, on voulait avoir Ronda Rousey, nous. Chris, oui. Moi, j'étais vraiment content d'avoir ce match comme main event. Je me disais que ça allait être le match de la soirée, mais ce n'est pas arrivé. On attendait le retour de Rousey pour former enfin les Far Horsewomen de la UFC contre les Far Horsewomen de la WWE, mais ce n'est pas arrivé et la foule était en tabarnouche. Drôle de décision de finir avec cela. Si tu finis pas avec un gros wow en terminant de quoi de solide, un spot, un retour, de quoi de mémorable. Baszler, qui n'avait pas les allures de bête et de danger sur 2 pattes comme on peut l'avoir à la NXT, mais c'est sûr que ça va être détruit par Ripley. Hein. Elle ne faisait que ralentir le rythme déjà très lent. Bayley a botché un Sunrise Powerbomb, en tout cas je pense que c'est ça qu'elle voulait faire, mais c'est juste comme garocher par-dessus Becky Lynch pour tomber dans le coin. Ouais. Fait que ça n'a pas aidé à ramener la foule dans le match. Perso, j'ai commencé à être attentif à peu près à la 15e minute sur 18, ce qui n'est pas bon signe. Baszler, en tant que Ultra Heel, n'enlève même pas les petites TV et micros avant de te garrocher dessus. C'est Non. très heel. Très ill. Parlez-en à Becky qui a fini là-dessus pendant que le match s'est terminé avec un étranglement arrière de Baszler sur Bayley pour confirmer la victoire de NXT sans Ronda, sans aucune intervention. Boring. Ouais, c'est pas mal ça. La foule criait ça et elle avait raison. Hey, c'était pourri. C'était vraiment plate. C'était fucking pourri ce match-là. J'ai donné 2.5 sur 5, moi. Ouais, c'est dans les matchs les plus pourris que j'ai vus depuis un bout.
Ouais, c'était ultra plate. Puis la E ont le don de finir mal les soirées. Ouais. C'est comme la meilleure date de ta vie, mettons. Ben, j'exagère. Mettons une bonne date, là. Mettons, tu vas la chercher, puis bonjour au restaurant. Le restaurant, il est bon, la conversation est le fun, puis tout. Puis t'arrives chez elle, puis Oh, excuse-moi, vas-y. elle te crache d'en face. Ouais, puis après ça, tu pognes un ticket, tu retournes chez Ouais, vous. c'est ça. Mais là, t'arrives chez vous, puis là, t'as rien dans le frigidaire, puis tu suces de la marde. C'est genre ça, mettons. Ouais. C'est vrai que Ben, c'est une bonne comparaison. Là. pour elle, c'était pourri. C'était pourri. Puis ce qui est plate là-dedans, c'est que le pay-per-view, overall, je l'ai trouvé bon. Ouais, t'as donné combien pour ce match-là, toi, mettons? J'ai donné un 2 sur 5 à ce match-là. Ce qui est bizarre, toi, bah, on finit avec Becky Lynch qui frappe Shayna Baszler. On finit avec Becky qui est over. Ça Ouais. n'a aucun sens. Puis qui dit c'est ma maison ici, quand que sa brand a perdu quasiment tous les matchs, on a gagné un seul. Une seule victoire de l'équipe de Raw, puis ça finit avec 4, je pense, pour NXT. 4-2-1. Ensuite, tu sais, Deux SmackDown. il n'y a aucun, c'est même pas le match ultime. Tu sais, mettons, un bon booking, ça aurait dû finir en une égalité. Ouais. Puis que, mettons, le match des femmes détermine le champion. Ben, tu sais, on aurait pu faire un match rapide, égalité, on split ça avec les Four Horsewomen, au moins 3. Tu sais, Baszler, c'est chum. Ouais. Ben, c'est Becky Lynch, Bayley, puis Charlotte Flair, mettons. Ouais, Tu sais, ouais. ou Becky, tu sais, une des trois, là. Les Ok, trois, les quatre. vas-y, donne le scénario parfait, explique-le. Ben, c'est ça. Les Four Horsewomen, Ronda Rousey, elle arrive. On reforme. Suite en partant, elle arrive. Ouais, mais non, on fait un match, 2 minutes, égalité. Ouais. Fait que là, on a égalité entre SmackDown et NXT. Ronda Rousey arrive. Fait que là, ça tourne par le pop, tout ça. Mhm. Ils reforment les Four Horsewomen avec les deux chums à Shayna Baszler. Fait que là, les filles, en étant fières, puis là, ils se remettent ensemble pour bien représenter le main roster. Fait que les Four Horsewomen de la WWE qui se reforment. On part une tag. On part un match. Puis ça, c'est le match de 10 minutes ou 15 minutes pour finir le combat. Ouais. Puis on finit avec pas vraiment une vraie fin pour avoir un hook pour la semaine prochaine. Mettons pour Raw. Ouais. Fait que la fin, arrêter un peu de clusterfuck ou on fait juste pas de match puis ils s'affrontent. Moi, ça, tu fais pas de match puis ils s'affrontent tout. Ou encore, tu sais, mettons, un match ultime. Mettons, exemple, Becky à gagne pour égaliser. Là, après, Shayna Baszler à la fesse. Les deux autres filles arrivent. Bayley à l'aide de Becky Lynch pour une raison X. Après, Sasha puis Charlotte débarquent. Le monde capote. Scream s'est rendu 4 contre 3, tout le kit. Triple H arrive. Triple H, on l'a pas vu de la soirée. Là. Triple H, là, c'était son team NXT. Il a fait des spots avec Shawn Michaels, la DX puis tout. Il arrive puis il dit il faut faire un match ultime pour déterminer qui va gagner. Mais malheureusement, les filles sont 4 contre 3. Puis après, on met un renfort. Il pogne le micro. Puis il dit on a quelqu'un pour vous aider. Puis c'est Ronda qui arrive. Méga pop la Ouais, foule. c'est ça. Elle arrive avec un chandail NXT. Elle descend avec son attitude. Puis là, t'as 4 contre 4, Horsewoman. Puis il dit qu'elle va défendre NXT contre le Major Brand. Puis on va vous prouver qu'on est Major, nous autres aussi. Mais j'ai dit le pop de la foule. Puis c'était le moment de ramener Ronda. Mais, sais-tu quoi? Je te dis tout de suite. La 30e au Royal Rumble des femmes cette année, c'est Ronda Rousey. On regarde ça en note. Ronda versus Becky à Mania, c'est un no-brainer pour moi. Mais si je conclue un peu un pay-per-view que j'ai passablement peu apprécié. Il y a eu des très bons matchs, des matchs très oubliables. Les bons matchs, on peut parler d'Adam Cole. On va revenir avec nos awards, mais le dernier match avait vraiment saboté comme je pourrais dire pas l'impression que je me fais du match, du pay-per-view au complet. C'est ça le problème, c'est que tu peux pas finir un... C'est comme un bon film puis une mauvaise fin. Là. Je sais plein d'analogies, là, mais c'est comme vraiment une mauvaise fin. On oublie... Mais il faut toujours finir sur un beau côté positif. Là. Ils ont C'est la une bonne mauvaise note, là. habitude de mal finir les pay-per-views. Ouais. Vois-tu NXT la veille? Finir avec un gros spot avec le gros Ben, warning. nous, là, fort, c'est oui. quoi? On va finir avec un gros pop, une bonne habitude. On va finir avec nos Awards. yes. Ouh, yeah, c'est le temps des awards, brother! Alors, le prochain premier Awards, la pause pisse. La pause piste, si tu pas pissé pendant ce match-là, t'as rien manqué. Alors, ma pause piste pour moi, Guillaume, c'est le match final entre Becky Lynch, Baszler et Bayley. Pour moi, c'était Je une te pause suis là-dedans, pipi. je te suis. Oh, t'es d'accord? Et pour l'univers CJDLL, de Rock Vaillancourt dit Brock versus Mysterio. Pour lui, c'était la pause pisse. La clap de golf. Plus gros mot de la soirée, meilleure décision scénaristique, bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir
Toi, Dave? Je vais avec le counter Panama Sunrise sur le bitter end de Alors, on se suit encore. Pete La même Dunne. chose. La même chose. avec le last shot. C'était tout un move, toute une enchaîne de Adam Cole. Bye bye! Solide. Solide, solide. Et l'univers CJDL, j'ai la place donnée à NXT. Pusher les lutteurs du brand Black and Gold. Émilie Gagné a vraiment aimé ça. Je suis d'accord avec elle. Toi, Guillaume? Je suis d'accord, moi aussi. Ouais, très bon. Très bonne clap de golf. Le niaise-moi. Pire décision de la soirée, pire moment, pire botch. N'importe quoi qui ne fait pas ton affaire. Moi, j'y étais avec le retour de Io Shirai et Candice LeRae dans le match Survivor Series, Elimination Tag Team, blablabla de femmes. Ouais, moi, je vais avec le pay-per-view qui finit avec la tune de Becky Lynch lorsque son brand a Ouais. perdu. Je suis d'accord. Puis qui se met over Baszler. Je trouvais que c'était pourri. Pas content. Ancien double champion, Louis-Michel Lelièvre, selon lui, le niaise-moi est pas d'avoir d'égalité avant le main event. Ça aurait été facile de donner un win à Styles, évidemment. Je suis complètement d'accord avec ça. Contravention de style, Jean Héroldi. Ouais, Jean Héroldi contre entraînement de style, c'est toi? Moi, j'ai été avec Bailey, son look de princesse de Disney. Oh, T'es ill, Bailey. c'est bon, solide. Moi, j'en ai deux. Effectivement, j'ai le Jean Héroldi et la contravention. Jean Héroldi, j'ai trippé sur le cosplay Batman Beyond de notre chum Ricochet. Puis j'ai donné une bonne contravention de style à Raymond Mystère pour son déguisement de clown pour le match de sa vie. Du côté des internets, le Jean Héroldi, contrairement à moi, Émilie Gagné a aimé le saut de Mysterio, le clown. Et Francis Furoy te rejoint sur le bijou de front à Bailey. Il a vraiment pas aimé ça. La princesse Disney a pas aimé ça. Ouais, la princesse Disney, non. Cléopâtre, ça n'a pas passé. Ensuite, le nouveau hashtag, le beaucoup. Non, le superbe. Ah oui! Super! Je me suis trompé, le Le superbe. Le meilleur match de soirée. Ouais. Moi, pour moi, ça a été Adam Cole contre Pete Dunne. Ouais, effectivement, moi tout, je vais dans le même sens. Là. Cole contre Dunn, c'était du bonbon. Et C'était solide. très solide. Du côté de l'Internet, le superbe G. Cole contre Dunn aussi, de Matt Villeneuve et Martin Godin. Des On est tous connaisseurs, d'accord. des connaisseurs. On est tous d'accord que c'était le match de la soirée. Et pour terminer... le beaucoup bien. Alors, MVP de la soirée, toi, Guillaume? Moi, c'est Kate Lee. Oh! Bask in His Glory. Moi, j'y vais avec Rhea Ripley. Aussi, c'était- bon choix. C'était sa semaine. Elle a gagné partout. Puis ses moves, son allure, toutes ses réactions durant le match, lorsque ses partenaires se faisaient frapper, elle réagissait fort, le kit, c'est Solide. toute une lutteuse. Puis l'univers CJDLL, Alexandre Tifo, selon lui, le MVP de la soirée est Kate Lee. C'est une excellente réponse, Alex. Merci à l'univers de répondre. Merci de participer à l'émission. Merci à Evenco, merci à la FML d'avoir donné une paire de billets à nos gagnants et perdants. Ouais. La FML toujours là avec nous à chaque pool. Ouais, puis la semaine prochaine, on va recevoir Age of Chaos, qui est genre deux lutteurs de la FML, un tag team, des gros messieurs. Ouais, des gros messieurs, des gros bonhommes. Des gros bonhommes. Ça va être super intéressant de jaser de lutte avec eux Peut-être autres. qu'ils vont te boulier. Mais... Ah, ça me ferait du bien de me faire boulier un peu. Ouais. Il y a aussi, si vous voulez encourager le podcast, vous pouvez acheter nos chandails via l'onglet boutique de cjustdelutte.com ou notre Facebook. Ça nous permet de mettre de l'argent de côté pour un jet privé, mais plus sérieusement, ça nous permet de payer notre SoundCloud et de continuer d'exister. Parlez-nous à vos amis, à vos collègues. Vous pouvez aussi nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes et partager nos épisodes. On a parti un forum de lutte sur Facebook, un groupe qui s'appelle C'est juste la lutte, CJDLL, le forum. Viens jaser avec d'autres fans de lutte, part des discussions. On te garantit qu'il n'y aura aucune auto-promo de personne. Il n'y aura pas personne qui va partager leur page. Hey, on fait ça vendredi. Ouais. Avec des éclairs et tout. On là, veut genre. juste des discussions entre fans. Ça a commencé, il y a juste une quarantaine de membres déjà, puis il y a déjà des discussions qui partent. Ouais, d'ailleurs, hier, il y a eu une conversation sur le show NXT, pas NXT, mais dans Survivor Series, puis c'est le fun de jaser de lutte avec d'autres personnes, puis d'échanger. Fait que venez sur le groupe, là, c'est une belle communauté qu'on c'est a vraiment cool. grandissante, qui est Puis, agréable. merci de nous écouter et à mercredi prochain. Thanks, Ciao. guys! Ciao, Guillaume.